Imaginez une forteresse. Non pas de pierre ni de métal, mais une forteresse bâtie dans l'esprit. Une structure si solide, si ancrée, qu'aucune tempête extérieure, aucun événement, aucune parole, aucune perte, ne peut l'ébranler. C'est cela, l'esprit stoïcien. Une forteresse intérieure qui ne s'écroule pas face aux aléas de la vie. Mais comment est-ce possible? Quel est ce secret qui les rend si inébranlables, si insensibles aux coups que le monde leur inflige? Pourquoi rien ne semble pouvoir les atteindre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère. Décortiquer, comprendre et peut-être, vous transmettre une partie de cette force incroyable. Si vous appliquez ces principes, votre esprit ne sera plus jamais vulnérable comme avant. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire. Cela permettra à cette sagesse de toucher davantage de personnes. Allons maintenant découvrir ce secret. Partie 1. L'esprit stoïcien. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il ne fuit pas la réalité. Il ne prétend pas que les épreuves n'existent pas. Ce qu'il fait, c'est différent. Il redéfinit la manière dont il perçoit et accueille les épreuves. Là où beaucoup voient une attaque, le stoïcien voit une opportunité. Là où certains s'effondrent, il se renforce. C'est la différence fondamentale. La souffrance extérieure n'a aucun pouvoir sur lui, parce qu'il ne lui en donne pas. La clé, c'est l'interprétation. Rien ne peut atteindre un esprit stoïcien parce que cet esprit a appris à ne pas accorder de valeur aux choses extérieures. Il a compris que la véritable bataille ne se livre pas dans le monde, mais en lui. Dès lors qu'on accepte que le contrôle absolu sur les événements est une illusion, on cesse de se battre contre le vent. On cesse de gaspiller son énergie à tenter de changer l'inchangeable. Le stoïcien concentre son énergie sur ce qui dépend de lui, ses pensées, ses réactions, ses décisions. Le reste glisse sur lui comme la pluie glisse sur une roche polie. Ce n'est pas qu'il n'est pas touché, c'est qu'il ne laisse rien l'atteindre profondément. Il choisit ce qu'il laisse entrer dans sa forteresse intérieure. Cette forteresse n'est pas une prison. Ce n'est pas un mur qui coupe le stoïcien du monde. Au contraire, c'est un espace de lucidité, un lieu sacré où ses principes gouvernent. Le stoïcien ne s'enferme pas. Il s'ouvre, mais avec vigilance. Il vit pleinement, mais sans attachement excessif. Il aime, il perd, il gagne, il échoue, mais il reste centré. Sa force ne vient pas de l'absence de difficulté, mais de sa capacité à rester maître de lui, malgré la difficulté. Il faut comprendre ceci, rien ne peut atteindre un esprit stoïcien parce que cet esprit ne dépend pas de ce qui est extérieur à lui. Il a déplacé son centre de gravité à l'intérieur. C'est là que réside son pouvoir. Si vous êtes continuellement affecté par ce que les autres disent, par ce que vous perdez, par ce que vous ne pouvez contrôler, c'est que votre centre est encore à l'extérieur. Le stoïcien, lui, l'a ramené en lui-même. Et c'est ce déplacement qui le rend inébranlable. Pour devenir cet esprit stoïcien, il faut commencer par accepter une vérité fondamentale. La vie est instable. Les choses changent. Les gens partent. Les situations évoluent. Rien n'est fixe. Et c'est précisément en acceptant cette instabilité que l'on devient solide. Car l'erreur, c'est de chercher la stabilité dans l'extérieur. Or, la seule stabilité que vous pouvez construire, c'est en vous. Là, et uniquement là. L'esprit stoïcien ne cherche pas à contrôler la mer. Il apprend à naviguer. Il ne maudit pas la tempête. Il renforce son bateau. Il ne s'accroche pas à des illusions de sécurité. Il cultive la flexibilité, l'adaptabilité et la maîtrise de soi. Voilà pourquoi rien ne peut réellement l'atteindre. Il ne lutte pas contre les vagues. Il devient le navigateur. Il devient le capitaine de son propre esprit. Dans le silence de l'introspection, le stoïcien se forge. Il se regarde honnêtement. Il observe ses pensées sans les juger. Il accepte ses émotions sans s'y identifier. Il devient le spectateur conscient de ce qui traverse son esprit. Et en cultivant cette distance, il bâtit sa force. Ce n'est pas une force brutale. C'est une force paisible, stable, profonde. Une force qui ne dépend pas de l'approbation des autres, ni des circonstances. Lorsque les insultes pleuvent, l'esprit stoïcien reste serein. Lorsque la perte frappe, il reste centré. Lorsque la solitude s'installe, il reste en paix. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a appris à ne pas se soumettre à ce qui est hors de son contrôle. Ce qui touche les autres ne le touche pas de la même manière.
Ce qui détruit certains, le fortifie. La clé est là, dans la maîtrise de soi. Dans la capacité à filtrer ce qui mérite une réaction et ce qui ne la mérite pas. Dans la capacité à choisir ce que l'on laisse résonner en nous. La plupart des gens laissent entrer n'importe quoi dans leur esprit. Ils laissent les critiques les briser. Ils laissent les échecs les définir. Ils laissent la peur les guider. Le stoïcien, lui, choisit. Il garde les portes de sa forteresse fermées à ce qui est inutile, destructeur ou futile. Il ne s'agit pas de fuir la réalité. Il s'agit de l'affronter avec une lucidité impitoyable. De reconnaître ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. De faire la paix avec le chaos extérieur. D'arrêter de se battre contre des ennemis imaginaires. De cesser de chercher la validation. De construire sa valeur à l'intérieur. Le stoïcien sait qu'il ne pourra jamais contrôler l'opinion des autres. Il ne pourra jamais empêcher les événements douloureux. Il ne pourra jamais maîtriser l'ensemble des circonstances de sa vie. Mais il peut toujours se contrôler lui-même. Il peut toujours choisir la réponse qu'il donne. Il peut toujours cultiver sa force intérieure. Et c'est ce choix, répété chaque jour, qui finit par construire un esprit que rien ne peut atteindre. L'esprit stoïcien n'est pas né inébranlable. Il s'est forgé à travers l'épreuve, la discipline, la réflexion. Il s'est construit en acceptant les coups, en apprenant de la douleur, en développant une clarté d'esprit que peu de gens osent cultiver. Sa paix intérieure n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail acharné sur lui-même. Si vous voulez comprendre pourquoi rien ne peut atteindre un esprit stoïcien, vous devez comprendre ceci. La véritable puissance, c'est de rester calme là où les autres s'effondrent. C'est de garder sa direction là où les autres se perdent. C'est de continuer à avancer là où les autres abandonnent. Partie 2. Ce qui dépend de nous, le cœur de la philosophie stoïcienne. La base de l'esprit stoïcien repose sur une distinction fondamentale, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est là que commence la véritable liberté. Car tant que vous essayez de contrôler ce qui vous échappe, vous êtes prisonnier. Prisonnier des circonstances, prisonnier des autres, prisonnier des illusions. Le stoïcien s'exerce chaque jour à clarifier cette frontière. Il sait que la paix intérieure ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de sa propre attitude. Que dépend-il de vous? Vos pensées, vos choix, vos jugements, vos actions. Voilà votre territoire. Tout le reste, la météo, les réactions des autres, les maladies, les pertes, les accidents échappent à votre pouvoir. Tant que vous vous acharnez à vouloir tout maîtriser, vous souffrirez. Mais le jour où vous acceptez de concentrer votre énergie uniquement sur ce qui dépend de vous, vous commencez à libérer votre esprit. L'esprit stoïcien devient intouchable parce qu'il refuse d'accorder de l'importance à ce qui ne dépend pas de lui. Les insultes ne dépendent pas de lui. Les injustices ne dépendent pas de lui. Les pertes matérielles, les événements extérieurs, les humeurs des autres, tout cela échappe à son contrôle. Alors pourquoi laisser ces choses vous affecter? Pourquoi donner du pouvoir à ce que vous ne pouvez pas changer? Le stoïcien reprend ce pouvoir. Il le retire du monde extérieur pour le ramener à l'intérieur de lui. Ce déplacement est révolutionnaire. C'est un changement de paradigme. La majorité des gens vivent comme des marionnettes dont les fils sont tenus par les circonstances. Si tout va bien, ils sont heureux. Si tout s'effondre, ils sombrent. Leur humeur dépend des autres, de la réussite, de l'approbation sociale. Leur paix intérieure est toujours conditionnelle. Le stoïcien détruit cette dépendance. Il cesse d'attendre que les choses soient parfaites pour être serein. Il décide que la sérénité est une décision, pas une conséquence. Dans cette perspective, même la souffrance prend un autre sens. La douleur physique peut vous toucher, mais elle ne peut pas vous vaincre si vous ne la laissez pas s'emparer de votre esprit. L'échec peut vous surprendre, mais il ne vous détruit que si vous l'interprétez comme une fin. La solitude peut vous entourer, mais elle ne vous anéantit que si vous décidez qu'elle est insupportable. Le stoïcien reprend la maîtrise de cette interprétation. Il devient l'auteur de ses pensées, pas leur esclave. Cette idée n'est pas théorique. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour, des centaines de micro-événements viennent tester la solidité de votre esprit. Une parole de travers. Un imprévu. Une critique. Une perte. Un retard. La majorité des gens réagissent de façon automatique. Ils explosent, s'énervent, s'effondrent, sans même prendre le temps de se demander « Est-ce que cela dépend de moi ?»
Est-ce que cela mérite mon énergie? Le stoïcien, lui, se pose toujours ces questions. Il développe une vigilance permanente. Il choisit ses combats. Le stoïcien ne s'éparpille pas. Il conserve précieusement son énergie mentale pour ce qui compte réellement. Il ne gaspille pas sa paix intérieure pour des choses qu'il ne peut changer. Il sait que chaque minute passée à se plaindre, à se vexer, à se tourmenter pour des circonstances extérieures est une minute volée à son équilibre. Alors il refuse ce vol. Il refuse d'être le jouet des événements. Comprendre ce qui dépend de vous, ce n'est pas de la résignation. C'est de la lucidité. C'est reprendre le contrôle là où il est possible. C'est cesser de nourrir des attentes irréalistes envers le monde. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est au contraire s'y ancrer pleinement. Car ce qui dépend de vous, c'est la qualité de votre esprit, la noblesse de vos actions, la solidité de votre caractère. Voilà où se situe votre vraie zone de pouvoir. L'esprit stoïcien devient inatteignable parce qu'il cesse de s'attacher aux résultats. Il se concentre sur l'effort, pas sur l'issue. Il sait qu'il ne contrôle pas la victoire, mais qu'il contrôle la manière dont il combat. Il ne contrôle pas la reconnaissance des autres, mais il contrôle la qualité de ce qu'il donne. Il ne contrôle pas la fidélité des gens, mais il contrôle sa propre loyauté. Il ne contrôle pas le succès immédiat, mais il contrôle sa persévérance. Et cette posture change tout. Lorsque vous vous concentrez sur l'effort plutôt que sur le résultat, vous devenez libre. Car vous n'êtes plus prisonnier des caprices du monde. Vous n'êtes plus dépendant de l'opinion extérieure. Vous trouvez votre satisfaction dans l'intégrité de vos actes, pas dans leur réception. C'est là que naît une force véritable, une force qui ne peut pas être volée, ni par la critique, ni par l'échec, ni par la perte. Le stoïcien comprend que même face à l'injustice, il reste libre. On peut lui prendre ses biens, on peut l'insulter, on peut le trahir, mais personne ne peut lui enlever son pouvoir de choisir sa réponse. Personne ne peut lui voler sa capacité à rester digne, à rester calme, à rester fidèle à ses principes. C'est cette liberté intérieure qui le rend inébranlable. Il a compris que sa paix ne dépend pas de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on lui prend, mais de ce qu'il décide de cultiver en lui. Cette distinction, ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas, devient une boussole. Une boussole qui vous guide dans le chaos. Une boussole qui vous empêche de vous perdre dans des guerres inutiles. Une boussole qui vous permet de traverser les tempêtes avec une stabilité que peu de gens possèdent. Car la majorité se bat contre l'incontrôlable et s'épuise. Le stoïcien choisit ses batailles et conserve son énergie pour ce qui a un véritable impact. Et plus vous vous entraînez à faire cette distinction, plus votre esprit devient solide. Les petits désagréments vous affectent de moins en moins. Les critiques glissent sur vous. Les imprévus ne vous déstabilisent plus. Vous commencez à construire cette forteresse intérieure où la paix règne, non pas parce que le monde extérieur est paisible, mais parce que vous avez appris à y maintenir votre propre ordre. Rien ne peut atteindre un esprit stoïcien parce que cet esprit ne court plus après l'impossible. Il ne cherche plus à tout contrôler. Il ne cherche plus à obtenir la perfection extérieure. Il se concentre sur la perfection de son attitude, sur la justesse de ses choix, sur la noblesse de ses pensées. Et dans cette orientation, il trouve une puissance que rien ne peut briser. La douleur viendra. Les pertes viendront. L'injustice viendra. C'est inévitable. Mais ce qui est évitable, c'est de leur donner le pouvoir de vous écraser. Le stoïcien refuse ce pouvoir. Il se l'approprie. Il choisit de rester maître de lui-même, quelles que soient les circonstances. Et c'est cela qui le rend intouchable. Partie 3. La maîtrise des émotions, l'art stoïcien de rester calme au milieu de la tempête. L'une des plus grandes forces de l'esprit stoïcien réside dans sa capacité à maîtriser ses émotions. Non pas en les niant, ni en les réprimant brutalement, mais en les comprenant, en les observant et en les transformant. La maîtrise des émotions n'est pas l'absence de sentiments, c'est la capacité à ne pas devenir l'esclave de ses sentiments. C'est un art, une discipline, un entraînement quotidien. Et c'est précisément cet art qui permet aux stoïciens de traverser la tempête sans se laisser emporter. Les émotions sont naturelles. Elles surgissent en nous comme des vagues. Mais ce que le stoïcien a compris, c'est qu'il n'est pas obligé de se noyer dans ces vagues. Il peut les voir, les sentir, mais rester debout, ferme, lucide. Il ne combat pas les émotions, il les laisse passer sans les nourrir. Il ne s'identifie pas à elles. Il ne dit pas « je suis en colère ». Il dit « une colère traverse mon esprit ».
Cette simple différence de langage crée une distance. Et dans cette distance, il retrouve son pouvoir. La colère, la peur, la tristesse, ces émotions ne sont pas ses ennemis. Elles sont des signaux. Des messages de l'instant. Mais un message n'est pas une commande. Ce n'est pas parce que la colère vous visite que vous devez agir sous son contrôle. Ce n'est pas parce que la peur vous saisit que vous devez fuir. Ce n'est pas parce que la tristesse vous envahit que vous devez sombrer. Le stoïcien accueille ces émotions comme des invités temporaires. Il les observe, mais ne leur cède pas le trône. C'est ici que beaucoup de personnes échouent. Elles confondent ressentir et obéir. Elles croient que ressentir une émotion, c'est être obligé de s'y soumettre. Elles deviennent des marionnettes, tirées dans tous les sens par leurs impulsions. Elles réagissent au lieu de répondre. Elles explosent au lieu de respirer. Elles s'effondrent au lieu de rester ancrées. Le stoïcien, lui, cultive l'art de la réponse consciente. Il choisit, même au cœur du tumulte. Comment y parvient-il? Par la vigilance intérieure. Il s'entraîne à observer ses pensées, à ralentir le flot automatique des jugements. Il cultive l'habitude de se demander, est-ce que cette émotion est fondée? Est-ce qu'elle m'apporte une solution ou est-ce qu'elle me dévore? Est-ce que je veux vraiment lui donner le pouvoir de guider mes actes? Ces questions deviennent des piliers de son calme intérieur. Elles l'empêchent de se laisser emporter aveuglément. L'esprit stoïcien sait que les émotions sont des tempêtes passagères. Si vous vous attachez trop à elles, elles vous gouvernent. Si vous les accueillez avec distance, elles perdent leur emprise. La colère peut hurler, mais vous pouvez choisir de ne pas hurler avec elle. La peur peut crier, mais vous pouvez choisir de ne pas fuir avec elle. La tristesse peut pleurer, mais vous pouvez choisir de continuer à avancer malgré elle. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable puissance intérieure. La maîtrise des émotions ne signifie pas l'indifférence. Ce n'est pas un cœur froid. Au contraire, c'est un cœur profond, capable de ressentir pleinement sans être dominé. Un cœur capable d'aimer sans devenir dépendant. Un cœur capable de s'investir sans se détruire. Un cœur capable d'être touché sans être écrasé. Le stoïcien ressent, mais il reste maître de ses actes. Il refuse d'agir sous le feu de la précipitation émotionnelle. Chaque émotion qui surgit est une opportunité d'entraînement. Lorsque vous ressentez la colère, vous avez une chance de cultiver la patience. Lorsque vous ressentez la peur, vous avez une chance de cultiver le courage. Lorsque vous ressentez la tristesse, vous avez une chance de cultiver l'acceptation. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions. Il les traverse. Il les transforme en force. Il sait que la réaction immédiate est souvent le piège. La première impulsion n'est pas toujours la bonne. Les émotions veulent vous faire réagir rapidement, sans réflexion. Mais le stoïcien impose un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est sacré. Cet espace, c'est la liberté. La liberté de choisir sa réaction. La liberté de rester fidèle à ses principes malgré la pression intérieure. C'est dans cet espace que naît l'esprit inébranlable. Un esprit qui refuse de se précipiter. Un esprit qui refuse d'être esclave de ses propres pulsions. Un esprit qui observe, qui respire, qui choisit. Et ce choix répété, encore et encore, finit par créer un calme intérieur que rien ne peut arracher. Beaucoup croient que la maîtrise des émotions est innée. Mais c'est faux. C'est un entraînement, une discipline. Le stoïcien travaille chaque jour à renforcer cet espace entre l'émotion et l'action. Il échoue parfois. Il s'emporte parfois. Mais il revient toujours à son entraînement. Il affine sa lucidité. Il affine son contrôle. Il affine sa capacité à rester centré. Et peu à peu, ce qui le faisait exploser hier ne l'ébranle plus aujourd'hui. Ce qui le paralysait hier ne le ralentit plus aujourd'hui. Ce qui l'attristait profondément hier ne l'affecte plus avec la même intensité aujourd'hui. Sa croissance intérieure devient visible. Sa sérénité devient stable. Sa puissance devient silencieuse. La maîtrise des émotions ne signifie pas que vous ne ressentez plus rien. Cela signifie que vous devenez le gardien de vos actes. Cela signifie que vous ne laissez plus la colère décider pour vous. Que vous ne laissez plus la peur tracer votre route. Que vous ne laissez plus la tristesse vous paralyser. Cela signifie que vous choisissez votre chemin avec lucidité, même quand l'orage gronde en vous. C'est cette posture qui rend l'esprit stoïcien intouchable. Le monde peut l'attaquer.
Les événements peuvent le heurter. Les pertes peuvent le frapper. Mais il reste maître de lui. Il reste debout. Il reste centré. Et cette solidité n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de milliers de petites décisions conscientes, prises chaque jour, face aux émotions les plus déstabilisantes. La véritable force, ce n'est pas de ne rien ressentir. La véritable force, c'est de ressentir sans se laisser submerger. C'est de garder sa direction, même quand le cœur est traversé de tempêtes. C'est de répondre avec sagesse, même quand tout temps vous voudrait réagir avec violence. C'est de rester fidèle à vos principes, même quand l'émotion voudrait vous en détourner. C'est ainsi que l'esprit stoïcien devient inébranlable. Ce n'est pas une carapace froide. C'est une maîtrise chaude, vivante, consciente. Une puissance intérieure que rien, ni personne, ne peut briser. Une capacité rare, mais accessible à tous ceux qui sont prêts à s'entraîner. Partie 4. L'acceptation du destin. Il existe un principe fondamental dans la philosophie stoïcienne, amor fati. Littéralement, cela signifie aimer son destin. Pas simplement l'accepter. Pas simplement le supporter. Mais l'aimer. Aimer ce qui arrive, même quand cela semble injuste, douloureux ou incompréhensible. Voilà l'une des clés les plus puissantes de l'esprit stoïcien. Une clé qui transforme la souffrance en force et qui rend l'âme véritablement inébranlable. La plupart des gens luttent contre leur destin. Ils passent leur vie à résister, à se plaindre, à rejeter ce qui est. Ils veulent que la vie suive leur plan, leur scénario, leur contrôle. Et quand la vie dévie, ils s'effondrent. Le stoïcien, lui, suit une autre voie. Il ne lutte pas contre la réalité. Il s'aligne avec elle. Il ne s'attache pas à ce qu'il aurait souhaité. Il embrasse ce qui est. Il développe une confiance absolue dans le flux de la vie, même quand ce flux semble dur. Aimer son destin, c'est une forme d'humilité extrême. C'est reconnaître que le contrôle ultime vous échappe. Que l'univers suit une logique plus vaste que vos désirs personnels. Que parfois, ce que vous considériez comme une malédiction est, en réalité, un tremplin. Que ce que vous avez perdu était une leçon déguisée. Que ce que vous avez enduré vous a façonné. Le stoïcien ne dit pas simplement « c'est ainsi ». Il dit « c'est ainsi, et j'aime ce qui est ». Cela ne veut pas dire qu'il devient passif. Aimer son destin, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas accepter l'injustice sans agir. C'est comprendre que même les épreuves ont un rôle. Même les souffrances ont une utilité. Même les pertes ont une direction cachée. Le stoïcien reste actif, engagé, volontaire, mais il cesse de s'épuiser contre ce qui a déjà eu lieu. Il cesse de gaspiller sa force en résistance intérieure. Il se concentre sur ce qu'il peut construire à partir de ce qui est. Amor fati, c'est regarder ses blessures et les aimer. C'est regarder ses échecs et les bénir. C'est regarder ses pertes et y trouver un terrain fertile. C'est dire, je n'aurais peut-être pas choisi cette épreuve, mais je choisis de l'aimer. Je choisis de la transformer en force. Cette posture mentale est une révolution. Elle supprime la victimisation. Elle supprime la plainte. Elle supprime la rancune. Elle vous propulse vers une acceptation active et puissante. Le stoïcien ne passe pas son temps à ruminer ce qui aurait pu être différent. Il ne gaspille pas son énergie dans les si seulement. Il ne ressasse pas les alternatives imaginaires. Il se concentre sur ce qui est devant lui. Sur ce qu'il peut construire maintenant. Sur ce qu'il peut apprendre maintenant. Car il sait que ressasser le passé, c'est rester prisonnier. Et que la liberté commence au moment où l'on embrasse pleinement la réalité. L'amor fati rend l'esprit stoïcien intouchable, parce que rien ne peut le briser si tout peut être aimé. Si la douleur peut être aimée, alors elle ne devient plus un fardeau. Si l'échec peut être aimé, alors il ne devient plus une défaite. Si la perte peut être aimée, alors elle ne devient plus une fin. C'est une inversion totale de la relation avec la vie. C'est une acceptation active, féconde, puissante. La plupart des gens conditionnent leur paix à l'obtention de ce qu'ils désirent. Ils disent « Je serai heureux quand j'aurai réussi. Je serai serein quand j'aurai ce que je veux. » Le stoïcien dit « Je suis en paix maintenant. Je suis en paix avec ce qui est. Je suis en paix avec ce que la vie me donne. » Et dans cette paix immédiate, il devient invulnérable. Car il ne dépend plus des circonstances futures. Il a trouvé sa stabilité dans l'instant présent.
Aimer son destin ne signifie pas tout trouver agréable. Cela signifie tout trouver utile. Cela signifie tout accueillir comme une partie du chemin. Même les pertes. Même les humiliations. Même les trahisons. Même les coups durs. Le stoïcien cherche toujours à en tirer une leçon, une force, une progression. Il ne demande pas à la vie d'être douce. Il demande à lui-même d'être fort. Lorsque vous cultivez l'amor fati, vous cessez de vous battre contre le vent. Vous cessez de résister à la pluie. Vous commencez à danser avec la tempête. Vous commencez à utiliser chaque coup comme une forge. Vous commencez à grandir là où d'autres se contractent. Vous commencez à sourire là où d'autres pleurent encore les scénarios qu'ils avaient imaginés. Cette posture crée une sérénité puissante, profonde et durable. Rien ne peut atteindre un esprit qui aime tout ce qui arrive. Rien ne peut briser une âme qui transforme tout en tremplin. Rien ne peut ébranler un cœur qui a appris à bénir même ses cicatrices. C'est une discipline exigeante. Aimer ce qui arrive, surtout quand c'est douloureux, demande une force mentale exceptionnelle. Mais cette force se construit. Elle ne vous tombe pas dessus par magie. Elle se forge dans chaque petit choix d'acceptation. Dans chaque décision de ne pas rejeter la réalité. Dans chaque instant où vous décidez de dire « Je prends ce que la vie me donne, et j'en ferai quelque chose de beau ». Cette philosophie n'est pas un concept abstrait. C'est un chemin pratique. C'est une façon de vivre, une façon de penser, une façon de marcher dans le monde avec courage et ouverture. L'amor fati ne vous rend pas indifférent. Il vous rend libre. Il vous rend fort. Il vous rend capable d'affronter la vie avec le sourire, même quand elle vous frappe. C'est en développant cet amour du destin que le stoïcien devient véritablement inatteignable. Car tout devient matière à croissance. Tout devient combustible pour sa flamme intérieure. Tout devient une occasion de renforcer sa forteresse. Même la mort, le stoïcien apprend à l'accepter. Il ne la fuit pas. Il ne l'ignore pas. Il sait qu'elle fait partie de la vie. Il sait que son heure viendra. Et plutôt que de vivre dans l'angoisse de cette échéance, il choisit d'en faire un moteur pour vivre pleinement, ici et maintenant. L'amor fati inclut l'acceptation de la fin. Et dans cette acceptation, il trouve une liberté totale. Rien ne peut atteindre un esprit stoïcien parce que rien ne peut briser un être qui aime ce qui est. Un être qui ne résiste plus. Un être qui transforme tout en occasion d'avancer. Un être qui a appris à se tenir debout, non pas parce que la vie est douce, mais parce qu'il a décidé de l'aimer, dans toutes ses facettes, même les plus sombres. Partie 5. L'indépendance intérieure, ne rien attendre des autres. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine, c'est l'attente. Nous attendons des autres de la reconnaissance, du respect, de l'amour, de la fidélité, de la gratitude. Nous attendons qu'ils soient à la hauteur de nos espoirs, de nos projections, de nos standards. Et quand ces attentes sont trahies, nous sommes blessés, déçus, parfois détruits. Le stoïcien, lui, suit une voie radicalement différente. Il ne construit pas son équilibre sur ce que les autres lui donnent. Il ne s'attend pas à ce que les autres soient justes. Il ne s'attend pas à ce qu'ils soient constants. Il ne s'attend pas à ce qu'ils soient reconnaissants. Non pas parce qu'il pense du mal des autres, mais parce qu'il sait que chacun est pris dans ses propres contradictions, ses propres limites, ses propres failles. Il ne dépend donc pas des autres pour être bien. Il ne fait pas reposer sa paix intérieure sur la loyauté des autres. Il la fait reposer sur sa propre clarté. Cette indépendance intérieure n'est pas une fermeture du cœur. Ce n'est pas un mur froid. C'est une lucidité. C'est une compréhension profonde de la nature humaine. Le stoïcien aime les autres, il leur tend la main, il les aide quand il peut. Mais il ne leur donne pas le pouvoir de détruire sa paix. Il ne leur confie pas la clé de son bonheur. Il ne leur remet pas la responsabilité de son équilibre intérieur. La majorité des gens souffrent non pas parce que les autres leur font du mal intentionnellement, mais parce qu'ils avaient des attentes irréalistes. Ils voulaient être compris à chaque instant. Ils voulaient être traités comme ils auraient traité l'autre. Ils voulaient être aimés comme ils aiment. Et quand cela n'arrive pas, leur monde s'écroule. Le stoïcien s'épargne cette prison. Il ne vit pas dans l'illusion que les autres lui doivent quelque chose. Il comprend que la vie des autres est gouvernée par des forces qui leur échappent parfois, par leurs peurs, par leurs blessures, par leurs limites. Il comprend que parfois, même les personnes les plus proches peuvent décevoir. Et il choisit de ne pas leur en vouloir éternellement. Il choisit de rester maître de son cœur, sans le fermer,
sans l'attacher à des attentes rigides. Cela ne signifie pas qu'il accepte tout. Cela signifie qu'il choisit où il met son énergie. Il ne dépense pas son temps à exiger des excuses, à réclamer une réparation qui ne viendra peut-être jamais. Il ne s'attarde pas dans la rancune. Il libère les autres de ses exigences mentales. Il les laisse être ce qu'ils sont, et il se concentre sur ce qu'il peut lui-même incarner, la justice, la patience, la noblesse. Le stoïcien comprend que la véritable paix ne vient pas de la perfection des relations. Elle vient de la capacité à rester solide, même quand les relations déçoivent. Elle vient de la capacité à donner sans attendre, à aider sans condition, à aimer sans dépendance, à pardonner sans marchandage. Ce n'est pas une naïveté. C'est une stratégie puissante pour rester libre. La dépendance émotionnelle est une chaîne invisible. Elle rend votre bonheur fragile, conditionnel, précaire. L'indépendance intérieure, au contraire, vous rend stable, solide, paisible. Cela ne signifie pas que vous vous coupez des autres. Cela signifie que vous ne les transformez pas en piliers essentiels de votre équilibre. Vous les appréciez, vous les accompagnez, mais vous ne leur confiez pas le contrôle de votre état intérieur. Dans cette posture, les trahisons blessent moins. Les rejets vous affectent moins. Les critiques vous déstabilisent moins. Vous devenez moins sensible aux mouvements imprévisibles des autres. Vous gardez votre axe. Vous restez maître de votre trajectoire. Vous ne cherchez plus à forcer les autres à être ce que vous aviez imaginé. Vous les laissez libres, et vous restez libre vous-même. Cette liberté intérieure est une des sources majeures de la force stoïcienne. Car si votre paix dépend du comportement des autres, alors vous serez constamment exposé à la souffrance. Mais si votre paix dépend de votre propre discipline mentale, alors vous devenez inébranlable. Vous devenez une colonne intérieure que les autres ne peuvent plus renverser, même s'ils essaient. Cela ne veut pas dire que vous n'accordez plus d'importance aux relations. Cela veut dire que vous ne vous attachez plus de façon maladive. Vous développez une forme d'amour libre, détaché, puissant. Un amour qui donne sans exiger. Un amour qui apprécie sans posséder. Un amour qui ne se brise pas quand l'autre change, s'éloigne ou trahit. Le stoïcien ne devient pas froid. Il devient lucide. Et cette lucidité le protège. Elle lui permet de continuer à agir avec bienveillance sans s'effondrer lorsque la bienveillance n'est pas réciproque. Elle lui permet de rester fidèle à ses valeurs sans attendre que les autres en fassent autant. Elle lui permet de rester stable, même quand tout autour de lui devient incertain. Ne rien attendre des autres, ce n'est pas de la méfiance. C'est une libération. Une libération des illusions. Une libération des exigences impossibles. Une libération de la dépendance psychologique. Vous ne contrôlez pas les sentiments des autres. Vous ne contrôlez pas leur loyauté. Vous ne contrôlez pas leur compréhension. Mais vous contrôlez la façon dont vous vous tenez face à tout cela. Le stoïcien choisit de rester debout. Il choisit de continuer à agir avec grandeur, même quand les autres agissent avec petitesse. Il choisit de ne pas se rabaisser, même quand il est méprisé. Il choisit de continuer à donner, même quand il ne reçoit rien. Il choisit de rester fidèle à lui-même, même quand le monde s'effondre autour de lui. Et cette constance forge une solidité rare. Une solidité qui ne dépend plus de la validation extérieure. Une solidité qui ne dépend plus de l'approbation sociale. Une solidité qui s'ancre dans la cohérence personnelle. C'est cela, l'indépendance intérieure. Et c'est cette indépendance qui rend l'esprit stoïcien inatteignable. Rien ne peut briser quelqu'un qui ne construit pas sa paix sur des bases extérieures. Rien ne peut écraser celui qui a appris à se suffire intérieurement. Rien ne peut ébranler celui qui a cessé de dépendre des gestes, des paroles ou des silences des autres. L'esprit stoïcien n'est pas insensible. Il est invulnérable parce qu'il a déplacé son centre de gravité. Il n'attend plus des autres ce qu'il a appris à se donner lui-même, la reconnaissance, la paix, la force, la direction. Il est devenu entier, non pas parce que le monde lui a tout donné, mais parce qu'il a cessé d'attendre que le monde le comble. Partie 6. La discipline quotidienne, la forge silencieuse de la force stoïcienne. L'esprit stoïcien ne naît pas fort par hasard. Il ne devient pas inébranlable en lisant simplement des principes. Il se construit. Il se forge. Il se façonne par une discipline quotidienne, patiente, rigoureuse. Une discipline qui s'applique dans les petits détails de la vie. Car ce sont ces détails, répétés jour après jour,
qui sculpte l'âme et transforme un esprit ordinaire en forteresse intérieure. Beaucoup de gens veulent devenir inébranlables sans s'entraîner. Ils veulent rester calmes dans les grandes épreuves, mais ils négligent les petites. Ils veulent être solides dans les grands chocs, mais ils cèdent aux moindres contrariétés. Le stoïcien, lui, commence par le bas. Il commence par la maîtrise des petits événements. Il s'exerce à rester calme dans les embouteillages, à garder le contrôle face au retard, à respirer face aux petites injustices du quotidien. C'est là que la discipline commence. Dans les instants où personne ne vous regarde. Dans les choix invisibles. Dans les réactions automatiques que vous décidez, volontairement, de transformer. Le stoïcien se lève chaque jour avec la volonté de progresser, pas pour les autres, mais pour lui-même. Il comprend que chaque matin est une nouvelle occasion de s'entraîner à la patience, à la constance, à la maîtrise de soi. La discipline stoïcienne n'est pas une contrainte brutale. C'est une direction choisie. Une fidélité quotidienne à ses principes. Il ne s'agit pas de se forcer dans la souffrance. Il s'agit de créer une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est cette cohérence qui renforce l'esprit. Car plus vos actes s'alignent avec vos valeurs, plus vous vous respectez intérieurement. Et ce respect devient une source de puissance. Le stoïcien organise ses journées autour de rituels simples mais essentiels. Il prend le temps d'introspecter, de se demander ce qu'il peut améliorer, de passer en revue ses réactions de la veille. Il ne se juge pas avec dureté, mais avec lucidité. Il reconnaît ses progrès comme ses faiblesses, sans fuite. Car il sait que celui qui refuse de se regarder en face reste prisonnier de ses illusions. Il cultive aussi la sobriété. Il apprend à se satisfaire de peu, à ne pas courir après des plaisirs incessants. Il se méfie des excès, des distractions, des habitudes qui affaiblissent la volonté. Car il sait que l'esprit devient esclave quand il est trop habitué à la facilité. La discipline quotidienne est aussi une discipline du plaisir, savoir retarder la gratification, savoir dire non, savoir rester centré même quand la tentation de céder est forte. Cette discipline n'est pas visible. Elle est discrète. Elle se joue dans les silences, dans les décisions minuscules que personne ne remarque. Mais c'est dans ces silences que se forge la véritable force. La constance l'emporte toujours sur les grands élans ponctuels. L'esprit stoïcien se construit dans la répétition, dans l'effort simple mais régulier. La discipline ne concerne pas uniquement le comportement. Elle concerne aussi la qualité des pensées. Le stoïcien veille à ce qu'il laisse entrer dans son esprit. Il évite les nourritures mentales toxiques, les distractions futiles, les discours qui polluent. Il sélectionne ce qu'il lit, ce qu'il écoute, ce qu'il contemple. Car il sait que son esprit est façonné par ce qu'il consomme chaque jour. Il pratique la vigilance. Il ne laisse pas ses pensées dériver sans contrôle. Il observe les jugements précipités. Il corrige les interprétations erronées. Il ne laisse pas une pensée nuisible s'enraciner sans la remettre en question. Cette vigilance est exigeante, mais elle libère. Car celui qui contrôle ses pensées finit par contrôler sa vie. La discipline stoïcienne est aussi physique. Le corps et l'esprit sont liés. Un esprit fort habite souvent un corps entretenu. Cela ne signifie pas que le stoïcien recherche la performance physique pour l'ego. Cela signifie qu'il comprend que l'exercice renforce la volonté, qu'il accepte la fatigue, la douleur maîtrisée, l'inconfort choisi, comme des exercices pour fortifier son caractère. Il n'attend pas que les circonstances soient idéales pour pratiquer. Il ne cherche pas de prétexte. Il ne dit pas « je n'ai pas le temps ». Il crée le temps. Il inscrit cette discipline dans son quotidien, même quand c'est difficile, même quand la motivation n'est pas là. Car il sait que la discipline est plus fiable que la motivation. La motivation vient et s'en va. La discipline reste. Et c'est cette régularité qui rend son esprit inatteignable. Car plus il s'entraîne, moins les imprévus l'affectent. Plus il forge sa patience dans les petits tracas, plus il reste solide dans les grandes tempêtes. Plus il cultive la sobriété dans les plaisirs, plus il reste fort face aux pertes. Plus il affine sa lucidité dans les pensées quotidiennes, plus il reste stable face aux attaques. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas de reconnaissance extérieure. Il cultive cette discipline pour lui, par fidélité à lui-même. Car il sait qu'il ne peut pas exiger de la vie d'être clémente. Mais il peut exiger de lui-même d'être prêt. Chaque jour devient une forge.
Chaque journée devient un terrain d'entraînement. Chaque défi devient une opportunité d'affûter son esprit. Le stoïcien ne fuit pas cet entraînement. Il l'accepte. Il l'aime même. Car il sait que sans cette discipline quotidienne, la forteresse intérieure se fissure. Rien ne peut atteindre un esprit stoïcien parce que cet esprit a été forgé dans la constance. Il a été façonné par des milliers de petites décisions silencieuses. Il s'est construit dans l'ombre. Et ce qui se construit dans l'ombre devient souvent inébranlable dans la lumière. Partie 7. La préparation mentale, anticiper les épreuves pour rester maître de soi. L'esprit stoïcien ne se contente pas de réagir avec calme aux événements. Il les anticipe. Il s'y prépare à l'avance. Il ne se laisse pas surprendre par la vie, car il s'exerce mentalement à imaginer les pertes, les difficultés, les déceptions possibles. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une stratégie de solidité. Une méthode pour désamorcer les chocs avant qu'ils ne frappent. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Ils s'entraînaient chaque jour à visualiser ce qui pourrait arriver de pire, la perte d'un proche, l'échec d'un projet, la maladie, la trahison, la pauvreté, la mort. Non pas pour vivre dans l'angoisse, mais pour se préparer. Pour construire une armure intérieure avant que l'épreuve ne surgisse. Beaucoup fuient cette idée. Ils croient qu'imaginer les pires scénarios attire le malheur. Mais en réalité, ignorer les épreuves ne les empêche pas de survenir. La différence, c'est que celui qui s'y prépare reste solide quand elles arrivent. Celui qui les nie s'effondre quand elles frappent. Le stoïcien choisit la lucidité. Il s'entraîne à accepter mentalement ce qui pourrait arriver, pour ne pas être pris au dépourvu. Il se dit chaque jour, je peux perdre ce que j'aime. Je peux échouer. Je peux tomber malade. Je peux être trahi. Je peux mourir aujourd'hui. Et loin de le paralyser, cette pensée le libère. Elle l'éloigne des illusions. Elle lui permet de goûter pleinement le présent. Elle lui rappelle que tout ce qu'il possède est temporaire, que tout ce qu'il vit est fragile. Elle lui enseigne la gratitude réelle, pas celle des beaux discours, mais celle qui jaillit quand vous réalisez que vous n'avez aucune garantie de tout retrouver demain. La préparation mentale du stoïcien n'est pas morbide. Elle est puissante. Elle le rend vigilant sans le rendre anxieux. Elle le rend prêt sans le rendre méfiant. Elle lui permet de développer une souplesse face aux imprévus, parce qu'au fond de lui, il sait que rien n'est certain. Rien n'est acquis. Rien ne lui est dû. Il vit chaque relation, chaque succès, chaque journée comme un cadeau temporaire, et non comme un droit permanent. Cette préparation mentale le rend plus libre. Car celui qui a déjà envisagé la perte ne s'y attache plus avec violence. Celui qui a déjà envisagé l'échec n'est plus paralysé par la peur. Celui qui a déjà contemplé la mort ne gaspille plus son temps dans des futilités. La préméditation des malheurs coupe les chaînes intérieures. Elle vous libère de la peur en vous familiarisant avec ce que vous redoutez le plus. Le stoïcien se dit, si cela devait arriver, serais-je prêt à l'affronter? Si je perdais cette personne, cette position, ce confort, ce succès, aurais-je assez de force pour rester debout? Et s'il sent que la réponse est non, il s'entraîne. Il fortifie son esprit. Il se prépare, non pas pour espérer le malheur, mais pour ne plus le craindre avec naïveté. Cette préparation mentale lui permet aussi d'ajuster ses priorités. Il ne gaspille plus son énergie dans des querelles inutiles, dans des désirs futiles, dans des distractions vides. Il sait que le temps est limité, que les instants précieux sont comptés. Alors il agit avec plus de conscience. Il choisit avec soin ce qui mérite son attention. Il vit avec une intensité simple, sans dispersion. Anticiper les épreuves, c'est aussi se rappeler que le confort peut disparaître, que la santé peut s'effondrer, que la fortune peut s'évaporer, que l'amour peut se transformer. Et dans cette conscience aiguë de la fragilité, le stoïcien développe une capacité unique. Il ne se laisse pas détruire quand la vie lui reprend ce qu'elle lui avait donné. La plupart des gens construisent leur bonheur sur des bases qu'ils croient solides, l'argent, la reconnaissance, la santé, les relations. Et quand ces piliers s'effondrent, ils s'effondrent avec eux. Le stoïcien construit son bonheur sur des fondations intérieures, que la vie ne peut pas lui arracher. Il ne s'attache pas aveuglément à ce qui peut disparaître. Il s'attache à la solidité de son propre caractère. La préparation mentale devient un bouclier. Un bouclier contre la panique. Un bouclier contre la rage aveugle. Un bouclier contre l'écroulement émotionnel. Car le stoïcien ne tombe pas des nues quand l'épreuve arrive.
Il l'avait déjà rencontré en pensée. Il l'avait déjà accueilli dans ses méditations. Il l'avait déjà affronté mentalement. Il n'est donc pas surpris, et il reste maître de lui. Cette pratique transforme le regard. Le stoïcien ne voit plus les malheurs comme des catastrophes totales, mais comme des épreuves qu'il avait déjà envisagées. Il les traverse avec une forme de calme, car il s'y était préparé. Il n'est pas écrasé par le poids de la surprise. Il n'est pas anéanti par l'illusion qui s'effondre. Il s'avance avec lucidité dans la difficulté, et cette lucidité le protège. La préméditation des malheurs n'est pas un exercice ponctuel. C'est une habitude quotidienne. Chaque matin, le stoïcien prend un moment pour se rappeler que tout peut changer, que tout peut s'effondrer, que tout peut lui être repris. Et ce rappel ne le rend pas triste. Il le rend vivant. Il le rend pleinement présent. Il lui permet de savourer ce qu'il a sans le tenir pour acquis. Anticiper les épreuves ne signifie pas se condamner à la peur. Cela signifie se préparer à être solide. Se préparer à continuer malgré la douleur. Se préparer à faire face sans s'effondrer. Cette anticipation rend l'esprit stoïcien inébranlable, car il n'est jamais pris au piège de l'illusion que tout lui est acquis. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit qui a envisagé les pires pertes et qui a choisi de rester debout malgré tout. Rien ne peut détruire une âme qui a appris à se préparer, à s'armer intérieurement, à renforcer ses fondations avant que la tempête ne frappe. C'est cette préparation mentale qui fait du stoïcien une force tranquille, un roc que la vie peut secouer sans jamais l'abattre. Partie 8. La puissance du moment présent, l'art stoïcien de se concentrer sur l'ici et maintenant. Une autre clé de l'esprit stoïcien réside dans sa capacité à vivre pleinement le moment présent. Non pas en fuyant le passé, ni en redoutant l'avenir, mais en s'ancrant profondément dans ce qui est ici, maintenant. Car le passé n'existe plus et l'avenir n'existe pas encore. Seul l'instant présent est réel. Et c'est précisément dans cet instant que le stoïcien concentre toute son énergie, toute sa conscience, toute sa force. Beaucoup de personnes gaspillent leur vie à ressasser ce qui est déjà terminé, ou à s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé. Elles vivent dans la nostalgie ou dans l'angoisse. Elles sont mentalement absentes de leur propre existence. Elles se laissent emporter par des regrets qu'elles ne peuvent plus changer, ou par des peurs qui ne se matérialiseront peut-être jamais. Le stoïcien, lui, refuse cette dispersion mentale. Il sait que le seul endroit où il peut agir, c'est maintenant. C'est pourquoi il ne se laisse pas happer par les regrets. Ce qui est fait est fait. Il peut en tirer une leçon, mais il ne s'y attarde pas éternellement. Il ne cherche pas à réécrire ce qui ne peut plus être modifié. Il concentre son attention sur ce qu'il peut faire aujourd'hui, avec les ressources, les forces et les limites de cet instant précis. Il accepte le passé, mais il ne s'y enferme pas. Il refuse aussi de se laisser dévorer par l'inquiétude de demain. Cela ne signifie pas qu'il ne planifie pas. Cela signifie qu'il ne se laisse pas paralyser par des projections incontrôlables. Il se prépare, il anticipe, mais il ne vit pas dans l'hypothèse. Il vit dans l'action présente. Il comprend que l'anxiété naît souvent d'une obsession pour ce qui échappe à son contrôle. Et il choisit de ramener son esprit vers ce qui dépend de lui, ici et maintenant. Vivre pleinement le moment présent, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser de perdre du temps dans des scénarios mentaux qui n'existent pas encore. C'est cultiver une attention totale à ce que l'on fait, à ce que l'on vit, à ce que l'on ressent. C'est mettre toute son énergie dans l'action en cours, sans la diluer dans des préoccupations imaginaires. Le stoïcien s'efforce d'être entièrement là, que ce soit dans les petites tâches ou dans les grandes décisions. Cette concentration sur l'instant présent lui donne une puissance particulière. Car plus vous vous ancrez dans ce que vous faites, plus vous gagnez en efficacité, en clarté, en sérénité. L'esprit dispersé est fragile. L'esprit focalisé est inébranlable. Le stoïcien ne laisse pas ses pensées vagabonder sans direction. Il les recentre. Il les ramène à ce qui est devant lui. Vivre dans le présent, c'est aussi accepter l'imperfection de l'instant. Ce n'est pas attendre que les conditions soient idéales. C'est agir avec ce que l'on a, maintenant, sans se plaindre de ce qui manque. Le stoïcien sait que l'attente perpétuelle de meilleures conditions est une fuite. Il ne repousse pas sa paix intérieure à plus tard. Il la construit maintenant, dans l'action présente, même imparfaite. Beaucoup de gens conditionnent leur bonheur à un futur hypothétique. Je serai heureux quand j'aurai réussi. Je serai en paix quand j'aurai tout réglé. Je me sentirai bien quand les autres me reconnaîtront.
Le stoïcien rejette cette logique. Il choisit de trouver sa paix ici, dans cet instant souvent imparfait, parfois inconfortable, mais toujours réel. Il comprend que repousser son bonheur, c'est se condamner à ne jamais le vivre. La pleine présence donne aussi une grande liberté émotionnelle. Car lorsque vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous cessez de ruminer. Vous cessez de vous projeter dans des avenirs catastrophiques. Vous cessez de vous enfermer dans des regrets stériles. Vous vivez vraiment. Vous ressentez vraiment. Vous agissez vraiment. Et c'est dans cette simplicité que naît la solidité. Le stoïcien cultive cet ancrage au quotidien. Il s'entraîne à ramener son attention sur sa respiration, sur ses gestes, sur ses pensées actuelles. Il ne laisse pas son esprit vagabonder sans conscience. Lorsqu'il mange, il mange. Lorsqu'il travaille, il travaille. Lorsqu'il marche, il marche. Cette simplicité, loin d'être banale, devient un socle de puissance mentale. Vivre dans le présent permet aussi de mieux gérer les émotions. Car beaucoup d'émotions négatives s'amplifient dans la projection mentale. La peur de demain, la colère nourrie par des souvenirs, la tristesse prolongée par des ruminations. Lorsque vous revenez à l'instant, ces émotions perdent une grande partie de leur intensité. Elles se dissolvent dans la pleine conscience de ce qui est. Cet art du moment présent ne s'apprend pas en une journée. Il demande une vigilance constante. Il demande de revenir encore et encore à l'ici et maintenant, chaque fois que l'esprit s'échappe. Mais plus vous le pratiquez, plus vous ressentez une paix profonde, car vous cessez de vivre dans des mondes mentaux illusoires. Vous entrez dans la réalité brute. Vous devenez solide, simple et efficace. Le stoïcien ne cherche pas à s'échapper du présent. Il ne fuit pas ce qui est. Il embrasse la réalité. Il accueille l'instant, même s'il est inconfortable, même s'il est dur. Car il sait que c'est seulement dans cet instant qu'il peut agir, progresser, changer. Le passé est hors d'atteinte. L'avenir est hors de contrôle. Mais l'instant présent lui appartient pleinement. C'est cette capacité à vivre maintenant, sans fuite mentale, qui rend l'esprit stoïcien inébranlable. Car rien ne peut ébranler quelqu'un qui est totalement là. Rien ne peut atteindre quelqu'un qui n'est pas prisonnier de ses regrets, ni esclave de ses peurs. Rien ne peut briser une âme qui a appris à concentrer toute sa puissance dans ce qu'elle fait ici et maintenant. Partie 9. La maîtrise des émotions. Comment les stoïciens gouvernaient leur monde intérieur. L'un des piliers essentiels de la force stoïcienne réside dans la maîtrise des émotions. Non pas la suppression des émotions. Non pas l'anesthésie émotionnelle. Mais la gouvernance. La capacité à sentir une émotion surgir, sans la laisser diriger nos actes. La capacité à accueillir la colère, la peur, la tristesse, sans en devenir esclave. Car l'émotion n'est pas le problème. C'est la perte de contrôle qu'il est. Les stoïciens savaient que les émotions violentes nous rendent vulnérables. Non pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles nous arrachent à la lucidité. Elles nous font dire ce que nous ne pensions pas. Elles nous poussent à faire ce que nous regretterons. Elles altèrent notre capacité à juger avec justesse. Et celui qui perd le contrôle de ses émotions perd la maîtrise de sa vie. Mais la solution n'est pas de fuir les émotions. Le stoïcien ne cherche pas à devenir une pierre froide. Il cherche à rester conscient dans l'émotion. Il comprend qu'une émotion est un signal, pas une instruction. Un message, pas un ordre. Il sait qu'il peut ressentir la colère sans l'exploser. Il sait qu'il peut ressentir la peur sans fuir. Il sait qu'il peut ressentir la tristesse sans sombrer. La clé réside dans la distance mentale. Apprendre à observer l'émotion qui monte sans s'y identifier totalement. Apprendre à se dire intérieurement, voici la colère qui monte. Mais je ne suis pas cette colère. Voici la peur qui m'envahit, mais je ne suis pas cette peur. Cette distance permet de rester maître de ses décisions, même quand les vagues émotionnelles sont puissantes. Le stoïcien développe cette capacité par une pratique quotidienne de l'attention consciente. Il s'observe. Il se corrige. Il apprend à ralentir ses réactions. Il ne se précipite pas dans la première impulsion. Il prend un instant de recul. Cet espace, entre le stimulus et la réponse, est un des plus grands pouvoirs de l'être humain. Celui qui le maîtrise devient libre. Beaucoup de gens se justifient en disant « Je suis comme ça, je réagis au quart de tour ». Mais le stoïcien rejette cette idée. Il sait que les réactions peuvent être disciplinées, que les impulsions peuvent être éduquées, que l'esprit peut devenir un gouvernail ferme au milieu des tempêtes émotionnelles. Rien n'est figé.
Tout peut être travaillé. Tout peut être maîtrisé, si l'on s'y engage avec sérieux. Les émotions ne sont pas mauvaises. Elles deviennent destructrices quand nous leur donnons le pouvoir total. La peur devient paralysante quand nous la croyons absolue. La colère devient dévastatrice quand nous la suivons aveuglément. La tristesse devient écrasante quand nous la nourrissons sans conscience. Le stoïcien accepte les émotions, mais il les encadre. Il les traverse sans s'y perdre. Cette maîtrise n'est pas une forme de dureté. C'est une forme de maturité. Une forme de responsabilité. Une capacité à se gouverner soi-même, même quand tout pousse à la réaction brutale. Le stoïcien ne fuit pas sa propre humanité. Il l'honorait. Mais il refuse de devenir l'esclave de ses automatismes émotionnels. Pour cela, il s'appuie sur la raison, sur la capacité à examiner les situations avec lucidité. Il se demande, cette émotion que je ressens est-elle fondée? Cette peur est-elle réelle ou imaginaire? Cette colère est-elle juste ou disproportionnée? Cette tristesse est-elle nourrie par des illusions ou par des faits? Que puis-je réellement contrôler dans cette situation? Ces questions ramènent l'esprit à la clarté. Le stoïcien comprend que l'émotion, bien qu'intense, est souvent temporaire. Que si l'on ne l'alimente pas, elle passe. Que si l'on ne s'y accroche pas, elle se dissout. Il apprend donc à laisser passer les vagues sans les suivre aveuglément. Il ne combat pas violemment l'émotion. Il la traverse. Il la laisse exister, sans la nourrir, sans la repousser de façon rigide. Cette fluidité donne une grande solidité intérieure. Dans la pratique stoïcienne, la maîtrise des émotions n'est pas une performance unique. C'est une discipline constante. Chaque journée devient un terrain d'entraînement. Chaque interaction devient une opportunité d'ajuster ses réactions. Chaque difficulté devient une occasion de tester sa capacité à rester maître de soi. Le stoïcien accepte que parfois, il échouera. Parfois, l'émotion le submergera. Parfois, il réagira avec excès. Mais il ne s'effondre pas pour autant. Il ne se condamne pas. Il apprend. Il ajuste. Il progresse. La maîtrise des émotions n'est pas un état parfait et figé. C'est un chemin. Une construction patiente. Une amélioration quotidienne. Il ne cherche pas à supprimer la colère. Il cherche à ne pas en devenir l'instrument. Il ne cherche pas à supprimer la peur. Il cherche à avancer malgré elle. Il ne cherche pas à supprimer la tristesse. Il cherche à ne pas s'y noyer. Il cherche à gouverner son monde intérieur avec douceur et fermeté. Cette maîtrise progressive transforme l'esprit stoïcien en rempart. Car les événements extérieurs n'ont plus de prise directe sur lui. Ce n'est plus l'événement qui dicte sa réaction. C'est son choix intérieur. Et cette liberté de choix face à l'émotion est une des plus grandes forces que l'on puisse développer. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit qui gouverne ses émotions avec lucidité. Rien ne peut briser quelqu'un qui ressent pleinement sans se soumettre aveuglément à ses ressentis. Rien ne peut renverser une âme qui traverse la colère, la peur et la tristesse sans leur abandonner son pouvoir. L'esprit stoïcien devient inébranlable non pas parce qu'il ne ressent plus rien, mais parce qu'il a appris à rester libre au cœur de ses tempêtes émotionnelles. Cette liberté intérieure est la véritable invincibilité. Partie 10. L'acceptation du destin. Aimer ce qui arrive. Le sommet de la force stoïcienne ne réside pas seulement dans la résistance. Elle atteint son apogée dans une capacité encore plus rare, l'acceptation profonde de ce qui arrive. Non pas une acceptation résignée, mais une acceptation active, une forme d'amour du destin. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du sort, l'amour de ce qui est. La plupart des gens luttent sans cesse contre la réalité. Ils passent leur vie à espérer que les choses soient autrement. Ils combattent des faits immuables. Ils s'accrochent à des scénarios qui n'existent pas. Et dans cette lutte, ils s'épuisent, ils s'aigrissent, ils s'effondrent. Le stoïcien suit une autre voie. Il ne gaspille pas son énergie à rejeter ce qui ne peut être changé. Il embrasse la réalité, même quand elle est dure. Aimer ce qui arrive, ce n'est pas approuver tout ce qui arrive. Ce n'est pas dire que tout est bien. C'est comprendre que tout ce qui arrive, qu'on le juge bon ou mauvais, fait partie d'un ordre plus grand que nous. C'est reconnaître que la vie ne nous doit pas de suivre nos préférences. C'est accepter que les pertes, les échecs, les souffrances ont aussi leur place dans la trame de l'existence. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il ne cherche pas désespérément à reconfigurer le passé.
Il regarde la réalité en face et il dit « Ceci est. Et puisque ceci est, je choisis de l'accepter. » Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il sait que la résistance mentale inutile ne fait qu'amplifier la souffrance. L'amour du destin, c'est l'art d'accepter même l'inattendu, même l'injuste, même l'inconfortable. Non pas en subissant, mais en intégrant, en transformant chaque épreuve en matériau de croissance, en disant intérieurement, puisque cela arrive, alors c'est le chemin que je dois prendre. Puisque cela m'est donné, alors j'en ferai une force. Cet état d'esprit ne se construit pas en un jour. Il exige un entraînement constant. Il exige de remplacer les lamentations par la responsabilité. De remplacer le « pourquoi moi » par le « que vais-je faire de cela ». Le stoïcien ne s'enferme pas dans la victimisation. Il ne demande pas à la vie de le ménager. Il demande à lui-même de s'adapter à ce qui est. Amor fati, c'est la capacité à voir dans chaque événement, même le plus rude, une opportunité de transformation intérieure. C'est comprendre que la vie n'est pas une suite d'événements agréables qu'il faudrait protéger à tout prix. C'est comprendre que tout ce qui nous arrive peut servir notre construction, si nous choisissons de le voir ainsi. Celui qui refuse la réalité souffre deux fois, d'abord de ce qui arrive, puis de sa propre résistance. Celui qui accepte ce qui arrive ne souffre qu'une fois, et parfois, il transcende même la souffrance. Car en acceptant pleinement, il cesse de se battre contre le vent. Il cesse de gaspiller son énergie dans une guerre perdue d'avance contre l'inévitable. Mais l'amour du destin va plus loin qu'une simple acceptation. C'est une disposition volontaire, une transformation du regard. Ce n'est pas seulement dire « je vais supporter ce qui m'arrive ». C'est dire « je vais aimer ce qui m'arrive ». Je vais m'ouvrir à ce que la vie me propose, même si cela ne correspond pas à mes plans initiaux. Cette posture donne une puissance immense. Car plus rien ne devient véritablement un ennemi. Même la douleur devient un enseignant. Même la perte devient une épuration. Même l'échec devient un redresseur d'âme. Le stoïcien cesse alors de diviser le monde en bon et mauvais. Il accueille ce qui vient comme nécessaire. Il intègre les événements au lieu de les rejeter. Aimer le destin, c'est se libérer de la peur du changement. C'est cesser de vouloir contrôler l'ordre du monde. C'est vivre avec une souplesse intérieure rare. Car celui qui aime ce qui arrive n'est plus écrasé par le poids de ses attentes déçues. Il n'est plus prisonnier d'un futur rigide. Il avance, adaptable, ouvert, prêt à transformer chaque circonstance en terrain de croissance. Cela ne signifie pas que le stoïcien ne lutte pas contre l'injustice. Cela signifie qu'il ne lutte pas contre la réalité. Il peut chercher à améliorer le monde, mais il ne s'épuise pas à exiger que le monde suive ses préférences. Il agit avec courage, mais il accepte avec sérénité ce qui échappe à son contrôle. La puissance d'Amor Fati réside aussi dans la disparition des regrets. Celui qui aime ce qui est ne passe plus son temps à se demander ce qui aurait pu être. Il ne vit plus dans les « si j'avais su ». Il vit dans le « c'est ainsi ». Et je vais en faire le meilleur. Cette posture lui permet d'avancer avec une légèreté solide, car il ne porte plus le fardeau du passé non accepté. L'esprit stoïcien devient alors véritablement inatteignable. Car même ce que les autres considèrent comme des coups du sort, il les accueille comme des occasions d'éprouver sa force. Même ce que les autres fuient, il peut l'embrasser. Même ce que les autres redoutent, il peut le regarder avec paix. Rien ne peut écraser celui qui a choisi d'aimer ce qui est. Rien ne peut briser celui qui a cessé de combattre l'inévitable. Rien ne peut abattre celui qui transforme chaque coup du destin en une pierre pour fortifier son propre chemin. Le stoïcien avance dans la vie avec cette phrase gravée en lui, ce qui arrive est ce qui devait arriver. Et je choisis de l'aimer. Cette phrase n'est pas une soumission. C'est un acte de puissance. Un acte de liberté. Un acte de grandeur intérieure. C'est ce choix qui fait de l'esprit stoïcien une forteresse imprenable. C'est ce choix qui l'élève au-dessus des coups de la vie. C'est ce choix qui le rend véritablement inébranlable. Partie 11. L'éthique stoïcienne, agir avec vertu, peu importe les circonstances. Au cœur de l'esprit stoïcien se trouve une boussole qui ne varie jamais, la vertu. Pour les stoïciens, la véritable force n'est pas seulement la maîtrise de soi, la paix intérieure ou l'acceptation du destin. C'est la capacité à faire le bien, à agir avec justice, courage, tempérance et sagesse, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcien ne laisse pas les événements décider de la qualité de ses actions.
Il ne se laisse pas corrompre par les difficultés, ni par les tentations. Il reste fidèle à ses principes, même lorsque tout l'invite à les trahir. Car pour lui, le seul bien véritable, c'est de vivre en accord avec la vertu. Et ce bien-là, aucun événement, aucune personne, aucune catastrophe ne peut lui enlever. Beaucoup de gens adaptent leur comportement aux situations. Ils sont honnêtes quand cela les arrange. Ils sont justes quand cela est facile. Ils sont courageux quand il n'y a pas de risque. Mais dès que les choses deviennent difficiles, ils plient, ils cèdent, ils se trahissent. Le stoïcien, lui, ne s'autorise pas cette flexibilité morale. Il choisit de rester droit, même dans l'adversité. Il comprend que les circonstances ne justifient pas tout. Que le mal commis sous prétexte de survie reste un mal. Que la lâcheté sous prétexte de prudence reste une lâcheté. Que la trahison sous prétexte de protection reste une trahison. Le stoïcien accepte de payer le prix de ses principes. Il accepte d'être incompris, critiqué, rejeté, s'il le faut. Car il sait que le seul vrai trésor, c'est l'intégrité. Cette fidélité à la vertu donne une stabilité immense. Car le stoïcien ne change pas ses valeurs en fonction de ce qu'il traverse. Il ne devient pas injuste parce qu'il a été blessé. Il ne devient pas cruel parce qu'on l'a trahi. Il ne devient pas lâche parce que la situation est inconfortable. Il reste lui-même. Il reste droit. Il reste juste. Le stoïcien se pose une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi? Et la réponse est toujours la même. Mon choix d'agir avec vertu. Je ne contrôle pas ce que les autres font. Je ne contrôle pas ce que la vie m'impose. Mais je contrôle toujours la façon dont je vais répondre. Et ma réponse sera toujours guidée par la justice, par la sagesse, par le courage. Cette éthique stoïcienne n'est pas une morale rigide. Ce n'est pas une série de règles figées. C'est un engagement intérieur à chercher, à chaque instant, la meilleure réponse possible. C'est un travail vivant, quotidien, exigeant. Car parfois, ce n'est pas évident. Parfois, la bonne réponse est floue, complexe, difficile à voir. Mais le stoïcien s'efforce de la chercher avec honnêteté. La vertu devient alors le véritable refuge. Lorsque tout s'effondre autour de lui, le stoïcien sait qu'il lui reste au moins une chose, sa capacité à bien agir. Même quand il perd, même quand il souffre, même quand il traverse l'épreuve, il lui reste toujours le pouvoir de choisir une réponse juste, noble, fidèle à ses valeurs. Beaucoup pensent que la puissance, c'est la domination. Que la force, c'est l'influence. Que la réussite, c'est l'accumulation. Le stoïcien sait que la vraie puissance, c'est de rester fidèle à la vertu quand tout pousse à l'abandonner. La vraie force, c'est de ne pas se trahir soi-même. La vraie réussite, c'est d'avoir vécu avec cohérence, avec grandeur d'âme. La vertu stoïcienne s'exprime dans les petits gestes comme dans les grandes décisions. Dans la façon dont vous parlez à ceux qui vous entourent. Dans la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous apporter. Dans la façon dont vous vous comportez quand personne ne vous regarde. Le stoïcien s'efforce d'être juste dans chaque détail, pas seulement dans les grands discours. Il ne se laisse pas dévorer par l'égoïsme. Il ne construit pas sa vie uniquement pour son confort personnel. Il agit pour le bien commun. Il cherche à contribuer, à élever, à réparer. Il comprend que la vertu n'est pas seulement une affaire individuelle. C'est une force qui relie les êtres humains dans une harmonie plus grande que leurs intérêts personnels. Cette éthique donne une orientation claire. Même dans la confusion. Même dans la complexité. Même dans l'urgence. Quand tout vacille, le stoïcien sait toujours dans quelle direction avancer. Vers la justice, vers la sagesse, vers le courage, vers la tempérance. Ce sont ses repères inaltérables. Et parce qu'il s'appuie sur cette boussole intérieure, le stoïcien devient pratiquement inaccessible aux manipulations extérieures. Les flatteries ne le détournent pas. Les menaces ne l'effraient pas. Les épreuves ne le brisent pas. Car il ne cherche pas à éviter la douleur à tout prix. Il cherche à rester droit, même dans la douleur. Cette droiture devient une forteresse. Une source de respect profond pour soi-même. Car celui qui vit en accord avec la vertu peut traverser les pires tempêtes sans se mépriser. Il peut tout perdre à l'extérieur, mais il ne perd jamais sa fidélité intérieure. Et cette fidélité est une puissance inébranlable. Rien ne peut atteindre un esprit qui a choisi de vivre pour la vertu et non pour l'approbation. Rien ne peut briser quelqu'un qui a décidé que son bonheur dépendra de sa cohérence et non des récompenses extérieures.
Rien ne peut faire plier une âme qui considère l'intégrité comme son bien le plus précieux. L'esprit stoïcien devient ainsi invincible, non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il a choisi ce qu'il ne trahira jamais, ses principes. Et tant que ces principes vivent en lui, il demeure inébranlable. Partie 12. La liberté intérieure, le dernier bastion inviolable. Au centre de la philosophie stoïcienne, au-delà de la maîtrise des émotions, au-delà de la discipline, au-delà même de la vertu, se trouve un trésor ultime, la liberté intérieure. Une liberté absolue. Une liberté que rien ni personne ne peut confisquer. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, pas des autres, pas des événements, mais uniquement de soi. Le stoïcien sait que la plupart des gens passent leur vie à chercher des libertés extérieures, la liberté financière, la liberté de temps, la liberté de mouvement. Mais ce sont des libertés fragiles. Des libertés conditionnelles. Des libertés qui peuvent disparaître du jour au lendemain. La vraie liberté, celle qui ne peut pas être volée, c'est la liberté de son propre esprit. Cette liberté intérieure, c'est le pouvoir de choisir comment vous allez réagir à ce qui vous arrive. C'est la capacité de rester souverain face à la perte, face à l'injustice, face à l'adversité. C'est l'indépendance mentale qui vous permet de rester vous-même, même si tout s'effondre autour de vous. Le stoïcien s'entraîne à cette liberté. Il s'entraîne à ne pas dépendre émotionnellement des autres. Il s'entraîne à ne pas dépendre des événements pour être en paix. Il s'entraîne à ne pas construire son bonheur sur des choses qu'on peut lui arracher. Il bâtit son bonheur sur ce que personne ne peut lui retirer, sa propre conscience, sa propre attitude, sa propre droiture. Beaucoup de gens sont esclaves sans le savoir. Ils sont prisonniers de leurs désirs. Prisonniers de l'image qu'ils veulent projeter. Prisonniers des regards extérieurs. Prisonniers de ce qu'ils possèdent. Ils croient être libres, mais leur paix dépend de choses précaires. Un simple changement peut les faire basculer. Un simple rejet peut les faire s'effondrer. Le stoïcien refuse cet esclavage intérieur. Il choisit de cultiver une liberté qui commence dans la pensée. Une liberté qui se construit dans la vigilance. Il se demande chaque jour, à quoi suis-je attaché? Qu'est-ce qui me possède sans que je m'en rende compte? Quelles chaînes invisibles suis-je en train de forger moi-même? Il comprend que la liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures. C'est la capacité à rester maître de son esprit, même dans la contrainte. Un stoïcien enchaîné physiquement peut rester plus libre qu'un homme comblé de richesses mais prisonnier de ses désirs. Car la vraie prison n'est pas faite de murs. Elle est faite de dépendance intérieure. Cette liberté se manifeste dans la capacité à se suffire à soi-même. Non pas dans l'isolement, mais dans l'indépendance psychologique. Le stoïcien peut aimer intensément, mais il ne s'effondre pas si l'autre s'éloigne. Il peut entreprendre avec passion, mais il ne s'anéantit pas si le projet échoue. Il peut vivre avec des conforts, mais il ne s'attache pas au point de ne pas pouvoir s'en passer. La liberté intérieure, c'est aussi la capacité à rester fidèle à soi-même dans des environnements hostiles. C'est la capacité à agir selon ses principes même sous pression. C'est la capacité à ne pas être esclave des récompenses sociales, ni des jugements extérieurs. C'est la capacité à s'appartenir pleinement, même quand tout semble vouloir vous posséder. Cette liberté se cultive par un détachement actif. Non pas une indifférence froide, mais une compréhension profonde que tout ce qui est extérieur est instable. Les possessions sont éphémères. Les relations évoluent. Les succès fluctuent. S'y attacher de façon absolue, c'est se condamner à la souffrance. Mais cela ne signifie pas rejeter la vie, ni fuir les engagements. Cela signifie vivre intensément sans s'attacher de façon maladive. Aimer sans posséder. Entreprendre sans dépendre. Profiter sans s'enchaîner. C'est cet équilibre subtil qui libère. La liberté intérieure donne aussi un pouvoir immense, celui de rester serein face à la critique, face au rejet, face à la solitude. Car celui qui se suffit à lui-même ne vit pas pour l'approbation des autres. Il agit avec intégrité, qu'on le félicite ou qu'on le condamne. Il ne se laisse pas modeler par l'opinion publique. Il ne s'effondre pas sous les regards désapprobateurs. Beaucoup vivent en esclaves des regards extérieurs. Ils adaptent leurs discours, leurs choix, leurs actions, uniquement pour plaire, pour éviter la critique, pour s'intégrer. Le stoïcien s'émancipe de cette dépendance. Il choisit l'authenticité, même si cela lui coûte l'admiration de certains. Car il sait que la liberté de penser, de parler et d'agir en accord avec ses principes est plus précieuse que l'acceptation superficielle.
Cette liberté intérieure est l'espace sacré où l'on peut toujours se réfugier. Même quand tout à l'extérieur semble perdu. Même quand la maladie frappe. Même quand les amis s'éloignent. Même quand les projets s'effondrent. Ce sanctuaire intérieur ne peut être violé que si vous abandonnez vous-même votre souveraineté. C'est pourquoi le stoïcien s'entraîne chaque jour à protéger cet espace. Il le nourrit par la discipline, par l'introspection, par le détachement, par l'amour du destin. Il veille à ne pas le contaminer avec des dépendances inutiles. Il en fait une forteresse invisible, mais imprenable. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit qui est libre en lui-même. Rien ne peut briser quelqu'un qui n'est pas l'esclave de ses désirs ni prisonnier des attentes extérieures. Rien ne peut plier une âme qui a choisi de se gouverner totalement, même au cœur de l'adversité. Cette liberté intérieure est la clé ultime de l'invincibilité stoïcienne. C'est l'espace où l'on devient intouchable, inébranlable, souverain. Et celui qui possède cette liberté, possède la plus grande des forces. Partie 13. L'indifférence aux choses extérieures, le pouvoir de redéfinir ce qui compte. Une des plus puissantes disciplines stoïciennes consiste à reclasser les choses. À redéfinir ce qui a réellement de la valeur. À décider lucidement ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Cette capacité à classer avec justesse est ce qui permet à l'esprit stoïcien de devenir pratiquement inatteignable. Les stoïciens appelaient cela la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est une ligne de séparation cruciale. Car la plupart des gens souffrent non pas à cause des événements en eux-mêmes, mais à cause de leur attachement désordonné à des choses qu'ils ne contrôlent pas. La richesse, la réputation, la santé, la longévité, la reconnaissance sociale, tout cela est extérieur à notre volonté directe. Nous pouvons les influencer, mais nous ne les contrôlons pas totalement. Ce sont des choses externes, instables, fragiles. Le stoïcien apprend à les traiter avec indifférence. Non pas avec mépris, mais avec détachement. Cette indifférence stoïcienne est une puissance. Car celui qui est indifférent aux choses extérieures devient libre. Si l'on vous insulte, mais que vous n'accordez pas de valeur à l'opinion de celui qui insulte, vous restez en paix. Si l'on vous prive d'un confort matériel, mais que vous n'y étiez pas attaché, vous demeurez solide. Si l'on vous retire une position sociale, mais que vous ne construisiez pas votre valeur personnelle dessus, vous restez inébranlable. Le stoïcien ne se réjouit pas de perdre. Mais il sait que ce qui est extérieur est toujours provisoire. Il ne fonde pas sa paix sur ses bases mouvantes. Il apprécie ce qu'il a sans en être dépendant. Il savoure sans s'enchaîner. Il agit sans s'identifier aux résultats. Cette capacité à recadrer la valeur des choses est une des plus grandes armes mentales. Car celui qui attribue une importance absolue à ce qui est extérieur est condamné à l'instabilité émotionnelle. Sa joie dépendra de facteurs qu'il ne maîtrise pas. Sa souffrance sera décuplée à chaque perte. Il sera constamment vulnérable aux fluctuations de la vie. Le stoïcien choisit une autre voie. Il se concentre sur ce qui dépend de lui. Sa capacité à juger avec justesse. Sa capacité à agir avec vertu. Sa capacité à maîtriser ses réactions. Sa capacité à accepter ce qu'il ne contrôle pas. Tout le reste, l'argent, la santé, la reconnaissance, il les classe dans la catégorie des choses indifférentes. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont aucune valeur, mais qu'elles n'ont pas une valeur absolue. Elles ne sont pas des critères de bonheur. Elles ne sont pas des piliers intérieurs. Elles sont des accessoires, utiles mais non essentiels. Cette posture donne une souplesse extraordinaire. Car celui qui ne s'attache pas excessivement à la fortune traverse la perte avec plus de sérénité. Celui qui ne s'accroche pas désespérément à sa réputation résiste mieux aux critiques. Celui qui n'idéalise pas la santé vit mieux les épreuves physiques. Celui qui comprend que tout peut lui être repris devient solide, car il ne construit pas son âme sur des fondations périssables. Le stoïcien se répète chaque jour, « Tout ce qui m'est extérieur ne m'appartient pas vraiment. Ma santé peut fluctuer. Mon statut peut disparaître. Mes biens peuvent être confisqués. Mon corps peut décliner. Mais ce qui dépend de moi, mon jugement, ma vertu, ma réponse, cela, personne ne peut me l'arracher. » Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils se trompent de centre de gravité. Ils placent leur paix dans des choses extérieures. Ils investissent toute leur identité dans leur carrière, leur image, leur richesse. Le stoïcien déplace ce centre. Il le ramène à l'intérieur. Il le ramène vers ce qu'il gouverne réellement.
Cette indifférence aux choses extérieures ne rend pas insensible. Elle rend libre. Elle permet d'aimer sans dépendance, de posséder sans peur, de réussir sans s'enchaîner, de perdre sans s'effondrer. C'est une indifférence qui libère des tourments, qui désamorce les chantages de la vie, qui protège des émotions destructrices. Le stoïcien comprend que l'insulte, la pauvreté, la maladie, l'échec social sont des épreuves externes. Elles ne peuvent pas toucher l'essence de ce qu'il est. Elles peuvent affecter son corps, ses circonstances, mais elles ne peuvent pas violer sa volonté intérieure. Elles ne peuvent pas le forcer à agir contre sa conscience. Elles ne peuvent pas lui retirer sa capacité à choisir sa réponse. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit qui a cessé de donner un pouvoir absolu aux choses extérieures. Rien ne peut briser quelqu'un qui a choisi de ne plus se définir par ses possessions ni par son statut. Rien ne peut plier une âme qui a décidé que sa paix intérieure ne dépendra jamais des caprices du monde. L'indifférence stoïcienne est la clé qui ouvre la porte de la liberté profonde. Elle permet de traverser la vie avec une solidité simple, une puissance tranquille, une sérénité qui ne vacille pas au premier changement de vent. Et celui qui la cultive chaque jour devient peu à peu intouchable. Partie 14. La discipline quotidienne. Un esprit stoïcien ne se forge pas par hasard. Il ne naît pas solide. Il se construit. Il se façonne. Il s'entretient. Jour après jour. Minute après minute. Car la véritable force intérieure n'est pas un don soudain. C'est le fruit d'une discipline quotidienne, rigoureuse, patiente, souvent silencieuse. Beaucoup admirent la tranquillité des stoïciens, leur inébranlable sérénité face à la vie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cette solidité repose sur des entraînements constants, sur des choix répétitifs, sur une vigilance quotidienne qui ne faiblit pas. Le stoïcien ne se laisse pas porter par les automatismes. Il choisit, encore et encore, de rester maître de lui-même. La discipline stoïcienne n'est pas une contrainte extérieure. Ce n'est pas une prison mentale. C'est une structure choisie. Une organisation intérieure que le stoïcien construit volontairement pour protéger son esprit, pour aiguiser son jugement, pour cultiver sa paix. Sans discipline, l'esprit dérive. Il se laisse emporter par les émotions, les distractions, les sollicitations extérieures. Le stoïcien commence par des exercices simples, mais profonds. Chaque matin, il se prépare mentalement aux défis de la journée. Il anticipe les contrariétés, les obstacles, les maladresses des autres. Il se dit: aujourd'hui, je rencontrerai des gens impatients, injustes, ignorants. Et je choisis de rester maître de moi face à cela. Cette préparation mentale lui donne une longueur d'avance. Chaque soir, il pratique l'examen de conscience. Il passe en revue ses actes, ses réactions, ses pensées. Où a-t-il cédé à l'impatience? Où a-t-il manqué de courage? Où a-t-il été distrait ou indifférent? Cet exercice n'est pas une autocritique stérile. C'est une méthode de progression. Un moyen d'ajuster le tir, d'apprendre, de s'améliorer. La discipline stoïcienne passe aussi par la maîtrise des désirs. Le stoïcien s'entraîne à ne pas céder à chaque impulsion. Il s'entraîne à résister à l'appel de la facilité. Il s'entraîne à différer certaines satisfactions pour ne pas devenir l'esclave de ses plaisirs. Il ne fuit pas les plaisirs, mais il refuse d'être gouverné par eux. Il garde la liberté de dire oui ou non, en pleine conscience. Il pratique également la privation volontaire. Il s'impose parfois des moments d'inconfort délibérés. Il peut choisir de marcher sous la pluie, de supporter le froid, de manger plus sobrement, de dormir moins confortablement. Non pas pour se punir, mais pour s'endurcir. Pour apprendre que son bien-être ne dépend pas toujours de conditions parfaites. Pour s'entraîner à rester solide dans l'inconfort. Cette discipline n'est pas spectaculaire. Elle est souvent invisible. Mais elle construit une fondation intérieure inébranlable. Car celui qui s'est entraîné à supporter l'inconfort choisi sera mieux armé face à l'inconfort imposé. Celui qui s'est exercé à maîtriser ses désirs sera moins vulnérable aux tentations soudaines. Celui qui s'est habitué à examiner ses journées avec honnêteté progressera plus vite. Le stoïcien intègre aussi la répétition. Il ne cherche pas des exploits ponctuels. Il cherche des habitudes solides. Car ce sont les petites victoires quotidiennes qui bâtissent la véritable force. C'est la régularité qui façonne le caractère. Ce que vous faites une fois n'a pas autant de poids que ce que vous pratiquez chaque jour.
Il comprend que la discipline ne se négocie pas selon l'humeur. Elle ne dépend pas de la motivation passagère. Elle repose sur l'engagement. Il sait que certains jours, il sera fatigué, démotivé, distrait. Mais c'est précisément dans ces jours-là que la discipline prend tout son sens. Car c'est quand l'énergie est basse que la constance prouve sa valeur. La discipline stoïcienne n'est pas une course vers la perfection. Le stoïcien accepte ses chutes, ses erreurs, ses moments de faiblesse. Mais il refuse de s'y complaire. Chaque erreur devient une leçon. Chaque échec devient un matériau de progression. Chaque difficulté devient un terrain d'entraînement. Il cultive également la sobriété mentale. Il ne remplit pas son esprit de distractions inutiles. Il choisit ses lectures avec soin. Il filtre les informations qu'il consomme. Il limite les fuites mentales. Car il sait que la qualité de ses pensées dépend de la qualité de ce qu'il laisse entrer dans son esprit. Il protège son attention comme un bien précieux. Cette discipline devient peu à peu une seconde nature. Elle n'éteint pas la joie de vivre. Au contraire, elle la purifie. Car la vraie joie naît de la cohérence intérieure, de la progression réelle, de la fierté tranquille que procure une vie gouvernée. Le stoïcien trouve de la satisfaction dans le simple fait de se maintenir sur son chemin, avec constance et rigueur. Rien ne peut atteindre durablement un esprit discipliné. Car même dans la fatigue, même dans l'échec, même dans la douleur, il garde une structure intérieure solide. Il ne dérive pas au gré des circonstances. Il ne s'effondre pas face aux imprévus. Il sait comment revenir à ses principes, comment se redresser, comment persévérer. La discipline stoïcienne, silencieuse mais inébranlable, devient une armure invisible. Et c'est cette discipline, répétée chaque jour, qui transforme un esprit ordinaire en une force impossible à ébranler. Partie 15. La préparation mentale. Anticiper les épreuves pour ne jamais être surpris. Les stoïciens enseignaient une pratique fondamentale, la préparation mentale face aux épreuves. Car une grande partie de la souffrance humaine vient de la surprise, de l'illusion que la vie devrait nous épargner, que les choses devraient suivre nos plans, que l'adversité est une anomalie. Pour les stoïciens, la douleur n'est pas une exception. Elle fait partie intégrante de l'existence. Le stoïcien cultive donc une posture mentale particulière. Il s'attend aux épreuves. Il s'attend à la perte. Il s'attend à l'injustice. Il s'attend à l'ingratitude. Non pas par pessimisme, mais par lucidité. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être désarmé quand ces choses surviennent. Il pratique ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Il imagine à l'avance les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Il se dit, aujourd'hui, je pourrais perdre ce que je possède. Aujourd'hui, je pourrais être trahi. Aujourd'hui, je pourrais tomber malade. Aujourd'hui, je pourrais rencontrer l'échec. Cette anticipation n'a pas pour but de nourrir l'anxiété. Elle vise à désamorcer la surprise. Car la surprise fragilise. Quand nous croyons inconsciemment que la vie nous doit la facilité, chaque obstacle nous frappe plus durement. Mais celui qui s'attend aux coups les absorbe avec plus de solidité. Il n'est pas écrasé par la douleur, car il ne la considère pas comme une anomalie. Il la reconnaît comme une composante naturelle du chemin. Cette préparation mentale ne supprime pas la douleur. Elle supprime l'étonnement. Elle supprime la révolte stérile. Elle prépare l'esprit à traverser les épreuves avec calme, avec lucidité, avec une sorte de sérénité consciente. Le stoïcien se dit, je savais que ce moment viendrait. Et je suis prêt à l'affronter. Il applique cette préparation dans les petites choses comme dans les grandes. Il se prépare à être critiqué. Il se prépare à être déçu. Il se prépare à faire face à l'inconfort. Il se prépare à ce que ses plans échouent. Et en se préparant mentalement, il désamorce la colère, la panique, la fuite. Il devient moins vulnérable à l'instabilité émotionnelle. Beaucoup refusent cette pratique. Ils la jugent trop dure. Ils préfèrent s'illusionner. Mais vivre sans préparation, c'est vivre avec une fragilité permanente. C'est s'exposer à des chocs émotionnels dévastateurs. Le stoïcien choisit une voie plus difficile, mais plus solide, celle de la prévoyance mentale, de l'anticipation, de la lucidité radicale. Cette préparation ne rend pas insensible. Elle rend solide. Elle ne rend pas froid. Elle rend conscient. Elle permet d'accueillir les épreuves sans être submergé. Elle permet de répondre aux coups de la vie avec une posture droite, ferme, maîtrisée.
Le stoïcien va plus loin. Il s'entraîne à envisager la perte de ce qu'il aime, non pas pour devenir détaché émotionnellement, mais pour apprendre à aimer sans s'attacher maladivement. Il se dit, cette personne que j'aime pourrait disparaître demain. Ce bien que je possède pourrait être perdu. Ce corps que j'habite pourrait décliner. Et ce regard ne l'éloigne pas des choses. Au contraire, cela l'invite à les apprécier pleinement, sans illusion de permanence. Cette conscience de l'impermanence rend l'amour plus présent, l'amitié plus intense, la gratitude plus vive. Car le stoïcien ne prend rien pour acquis. Il sait que tout peut lui être retiré. Et parce qu'il l'accepte, il vit chaque instant avec une acuité renforcée. Il aime sans posséder. Il s'engage sans exiger. Il apprécie sans s'attacher au point de s'effondrer si l'objet de son affection disparaît. La préparation mentale stoïcienne n'est pas une fuite du réel. C'est une immersion lucide dans la réalité de la vie. C'est un entraînement à vivre avec les yeux ouverts, à marcher dans le monde sans se raconter d'histoires confortables, à bâtir une force intérieure qui ne dépend pas de la douceur des circonstances. C'est une discipline mentale puissante. Car celui qui s'est préparé à l'épreuve n'est jamais totalement pris au dépourvu. Il peut être surpris par l'intensité de la douleur, mais pas par sa venue. Il peut être touché par la perte, mais pas brisé par l'idée que cela n'aurait jamais dû arriver. Rien ne peut réellement ébranler un esprit qui a envisagé l'adversité et qui l'a accepté comme une compagne possible du chemin. Rien ne peut abattre quelqu'un qui a fait la paix avec la nature instable des choses. Rien ne peut dominer une âme qui s'est mentalement préparée à tout perdre sans perdre son intégrité. La préparation mentale devient ainsi un rempart silencieux. Une force discrète mais décisive. Une habitude qui, jour après jour, fortifie l'esprit jusqu'à le rendre presque impossible à désarçonner. Et c'est cette capacité à anticiper lucidement qui fait naître, petit à petit, une paix imprenable. Partie 16. L'art de se détacher sans se désengager. Une des plus grandes forces des stoïciens réside dans leur capacité à se détacher sans fuir. À vivre pleinement sans se laisser posséder. À s'engager sincèrement sans se perdre dans l'attachement maladif. C'est un équilibre difficile. C'est une ligne fine entre l'indifférence froide et la dépendance émotionnelle. Mais c'est cet équilibre qui rend l'esprit stoïcien inébranlable. Beaucoup croient, à tort, que se détacher signifie s'éloigner, devenir insensible, ne plus aimer, ne plus s'impliquer. Mais le détachement stoïcien n'est pas une fermeture. Ce n'est pas une fuite du monde. Ce n'est pas une armure qui rejette les relations ou les projets. C'est une profonde liberté intérieure qui permet de s'engager sans être prisonnier. Le stoïcien aime. Le stoïcien agit. Le stoïcien s'investit. Mais il garde toujours en lui une conscience claire. Tout ce qui est extérieur peut lui être retiré. Tout ce qu'il aime peut disparaître. Tout ce qu'il construit peut s'effondrer. Et parce qu'il accepte cette réalité, il s'attache sans s'enchaîner. Il sait que s'attacher sans conscience mène à la souffrance. Celui qui s'identifie totalement à ce qu'il aime se condamne à la perte douloureuse. Celui qui fait de ses relations, de ses biens, de ses réussites le centre absolu de son existence sera détruit lorsque ces choses changeront ou disparaîtront. Le stoïcien, lui, aime avec la conscience de l'impermanence. C'est précisément cette conscience qui l'amène à aimer mieux. Car il aime dans le présent. Il apprécie sans exiger. Il partage sans posséder. Il vit sans accrocher son bonheur à la stabilité des choses extérieures. Il sait que la vie est mouvante. Que tout passe. Que tout change. Que tout est prêté, jamais vraiment possédé. Le stoïcien s'engage dans ses projets avec énergie. Il donne le meilleur de lui-même. Mais il n'attache pas sa valeur personnelle au résultat. Il comprend qu'il peut échouer. Que ses plans peuvent ne pas aboutir. Que la réussite n'est pas totalement entre ses mains. Il agit avec sérieux, mais il accepte de lâcher prise sur ce qu'il ne contrôle pas. Cette posture le rend plus efficace. Car il n'est pas paralysé par la peur de perdre. Il avance avec courage, sans être prisonnier du besoin absolu de réussite. Il peut entreprendre de grandes choses, aimer profondément, vivre intensément, sans devenir esclave de ce qu'il poursuit. C'est ce détachement maîtrisé qui lui donne une puissance tranquille. Il applique la même règle dans ses relations. Il peut aimer quelqu'un sincèrement, mais il n'exige pas que l'autre soit éternellement conforme à ses attentes. Il sait que les gens évoluent, que les chemins peuvent se séparer, que l'amour peut changer de forme. Il aime avec une générosité libre.
Il ne possède pas. Il partage. Il accompagne. Il offre, sans condition. Ce détachement n'est pas un mépris. Ce n'est pas une froideur. C'est une reconnaissance profonde de la réalité. Tout ce qui existe est soumis au changement. S'accrocher de façon absolue, c'est lutter contre la nature même de la vie. Le stoïcien choisit d'accompagner le mouvement de la vie plutôt que de s'y opposer. Il sait aussi se détacher des compliments, des critiques, des regards extérieurs. Il apprécie les encouragements, mais il ne les recherche pas comme une nécessité. Il écoute les critiques utiles, mais il ne se laisse pas détruire par les jugements arbitraires. Il construit sa stabilité sur son propre regard intérieur, pas sur les applaudissements ou les attaques des autres. Ce détachement lui permet de traverser les succès sans arrogance, et les échecs sans humiliation. Car il ne s'identifie pas aux circonstances. Il reste maître de lui-même, que la vie lui donne ou lui reprenne. Il ne monte pas sur un piédestal quand il gagne. Il ne s'effondre pas dans la poussière quand il perd. Il reste égal, constant, solide. Beaucoup vivent dans une oscillation permanente, exaltés quand ils obtiennent, dévastés quand ils perdent. Le stoïcien échappe à cette instabilité émotionnelle. Il savoure les plaisirs, il accueille les réussites, mais il garde toujours une part de recul intérieur. Il ne s'y accroche pas. Il les laisse passer quand c'est l'heure. Cette capacité à se détacher sans se désengager est une des plus grandes conquêtes de l'esprit stoïcien. Elle permet de vivre avec intensité, sans dépendance. D'aimer avec profondeur, sans peur de la perte. D'agir avec force, sans être prisonnier du résultat. C'est un art de vivre qui donne une liberté immense. Rien ne peut durablement ébranler quelqu'un qui s'est exercé à cette forme de détachement lucide. Rien ne peut briser une âme qui a appris à aimer sans posséder, à construire sans s'enchaîner, à réussir sans s'y identifier. Rien ne peut plier un esprit qui choisit de rester libre, même au cœur des plus beaux attachements. C'est dans cette liberté active, dans ce détachement vivant, que l'esprit stoïcien trouve une force intérieure imprenable et durable. Partie 17. L'amor fati. Au sommet de la philosophie stoïcienne, il existe une attitude qui transcende la simple acceptation. Ce n'est plus seulement supporter le destin. Ce n'est plus seulement l'accepter avec résignation. C'est l'aimer. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Cette idée bouleverse, car elle va à l'encontre des réactions habituelles de l'esprit humain. Face aux événements désagréables, la plupart des gens se plaignent, se révoltent, regrettent. Ils rêvent d'un autre scénario, d'une autre vie, d'un autre passé. Le stoïcien, lui, apprend à dire « Je choisis d'aimer ce qui m'arrive, parce que c'est ce qui m'est arrivé ». Amor fati, ce n'est pas aimer seulement ce qui est agréable. C'est aimer la totalité de la vie. Les épreuves comme les succès. Les pertes comme les gains. Les souffrances comme les joies. Ce n'est pas une soumission aveugle. C'est une adhésion volontaire à la réalité. C'est regarder son chemin, tel qu'il est, et y trouver de la beauté, même dans les pierres les plus dures. Cette posture transforme radicalement l'existence. Car celui qui aime son destin ne lutte plus inutilement contre le passé. Il ne s'enferme plus dans les regrets. Il ne se torture plus avec des « si j'avais su » ou des « si j'avais fait autrement ». Il regarde chaque événement, même douloureux, comme une partie nécessaire de son chemin. Beaucoup passent leur vie à rejeter leur histoire. Ils refusent les blessures qu'ils ont reçues. Ils s'accrochent à des scénarios idéalisés qui n'ont jamais existé. Le stoïcien choisit une autre voie. Il intègre ce qui lui est arrivé. Il embrasse l'ensemble de son parcours, sans exclure les moments sombres. Amor fati, c'est l'art de faire la paix avec ce qui est arrivé. C'est la capacité à trouver un sens, même dans l'adversité. C'est regarder ses cicatrices avec reconnaissance, et non avec honte ou amertume. C'est comprendre que ce qui nous a forgés n'est pas seulement ce qui nous a rendus heureux, mais surtout ce que nous avons traversé avec courage. Aimer le destin ne signifie pas être passif. Le stoïcien continue d'agir, de choisir, d'influencer ce qu'il peut. Mais il ne rejette plus ce qu'il ne peut pas changer. Il collabore avec la vie, au lieu de la combattre. Il transforme chaque situation en occasion de croissance. Il fait de tout ce qui arrive une matière noble pour son développement intérieur. Cette posture donne une puissance incroyable. Car celui qui aime son destin devient intouchable. Les circonstances ne peuvent plus le briser, car il choisit de les accueillir. Les épreuves ne peuvent plus le détruire, car il décide de les aimer.
Même dans la douleur, il trouve une forme de paix, car il ne lutte plus contre l'ordre des choses. Il se dit, si cela m'est arrivé, c'est que c'était la route qui m'était donnée. Et je choisis de marcher cette route, non pas en traînant les pieds, mais avec la tête haute, avec gratitude, avec amour. Ce choix d'aimer ce qui arrive donne une énergie nouvelle. Une confiance tranquille. Une acceptation joyeuse. Aimer son destin ne signifie pas tout approuver moralement. Cela signifie accepter que ce qui est arrivé devait arriver, parce que c'est arrivé. Cela signifie cesser de gaspiller de l'énergie à vouloir changer ce qui est déjà gravé dans le passé. Cela signifie se réconcilier avec la totalité de son histoire. Le stoïcien comprend que résister mentalement à la réalité ne fait que prolonger la souffrance. Il apprend donc à embrasser ce qui est, à danser avec la vie, même quand la musique change soudainement, à avancer avec le flux des événements, sans se perdre dans l'illusion qu'il aurait pu exister un parcours parfait sans douleur. Amor fati est une pratique quotidienne. Une décision renouvelée chaque matin. Aimez non seulement ce que vous avez choisi, mais aussi ce qui vous a été imposé. Aimez les détours. Aimez les échecs. Aimez les pertes. Aimez même l'incertitude. Aimez l'ensemble du chemin, pas seulement les parties confortables. Cette posture ne se construit pas en un jour. Mais chaque fois que le stoïcien choisit de ne pas rejeter son destin, il devient plus solide, plus serein, plus maître de lui-même. Il cesse de lutter contre la vie. Il cesse de se battre contre des événements qui ne dépendent plus de lui. Il choisit l'adhésion. Il choisit l'amour actif de ce qui est. Rien ne peut atteindre durablement un esprit qui aime son destin. Rien ne peut briser quelqu'un qui a décidé de faire de chaque instant, même douloureux, une partie précieuse de son chemin. Rien ne peut plier une âme qui a appris à dire sincèrement « Je choisis d'aimer ce qui m'arrive, parce que c'est ce qui devait arriver ». Amor fati n'est pas une fuite. C'est la plus grande victoire intérieure. C'est la conquête d'une paix inaltérable et d'une force absolue. Partie 18. La mort comme maître de priorité. Dans la pensée stoïcienne, il existe une présence constante, discrète mais puissante, la conscience de la mort. Non pas comme une obsession morbide, mais comme un guide, un rappel essentiel, un maître silencieux qui réoriente les priorités. Les stoïciens ne fuyaient pas l'idée de la mort. Au contraire, ils l'invitaient à leur table. Ils s'entraînaient à penser à leur propre fin, non pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans l'urgence de ce qui compte vraiment. Ils savaient que ce souvenir que l'on va mourir transforme profondément la façon dont on vit. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient éternels. Ils repoussent l'essentiel. Ils s'agitent pour des choses secondaires. Ils accumulent, ils s'inquiètent, ils procrastinent. La mort leur semble lointaine, abstraite, presque irréelle. Alors, ils investissent leur énergie dans des détails insignifiants et se laissent distraire par des querelles futiles. Le stoïcien, lui, garde la mort présente dans son esprit. Il se dit « Je peux mourir aujourd'hui. Ce repas pourrait être le dernier. Cette conversation pourrait être la dernière. Cette opportunité pourrait ne plus se représenter. » Ce rappel n'est pas une source d'angoisse. C'est un appel à la présence, à la sincérité, à l'intensité. Ce souvenir de la mort permet de trier l'essentiel de l'accessoire. Est-ce que cela vaut que je me mette en colère? Est-ce que cette dispute mérite que je perde ma paix intérieure? Est-ce que ce désir a réellement de l'importance face à la brièveté de la vie? La conscience de la fin réajuste les priorités avec une précision implacable. Beaucoup s'égarent dans des poursuites sans valeur. Ils perdent des heures, des jours, des années dans des objectifs dictés par les autres. Ils se consument pour des apparences, pour des batailles d'ego, pour des accumulations qui perdront tout leur sens à l'approche de la mort. Le stoïcien se demande chaque jour, est-ce que je vis ce qui compte vraiment? La mort, pour lui, est une boussole. Un guide intérieur. Un rappel qu'il n'a pas le temps de vivre à moitié. Qu'il n'a pas le luxe de gaspiller sa vie dans des préoccupations stériles. Qu'il n'a pas le droit de retarder son propre épanouissement. Car chaque instant peut être le dernier. Cette lucidité donne une densité extraordinaire à la vie. Chaque moment devient précieux. Chaque conversation devient plus sincère. Chaque projet devient plus aligné avec ce qui compte vraiment. Celui qui se souvient qu'il va mourir cesse de perdre du temps à défendre son orgueil, à ruminer des offenses, à s'accrocher à des biens périssables. Beaucoup croient qu'éviter de penser à la mort les protège. Mais c'est l'inverse. Oublier la mort, c'est vivre dans l'illusion.
C'est s'exposer à des regrets profonds au soir de sa vie. C'est courir le risque de se réveiller trop tard, en réalisant qu'on a investi dans ce qui n'avait aucune valeur durable. Le stoïcien intègre la mort comme une alliée. Elle n'est pas son ennemi. Elle est la limite qui donne tout son prix au temps présent. Elle est la clarté qui tranche entre l'essentiel et le superflu. Elle est l'aiguillon qui pousse à vivre avec courage, avec vérité, avec profondeur. Méditer sur la mort, c'est apprendre à vivre. C'est comprendre que l'urgence n'est pas dans la vitesse, mais dans la justesse. Ce n'est pas faire plus, c'est faire ce qui compte. Ce n'est pas remplir son agenda, c'est remplir son âme. C'est choisir chaque jour de ne pas remettre à demain les actes de courage, les paroles sincères, les choix alignés. La conscience de la mort désamorce aussi la peur. Car le stoïcien ne cherche pas à fuir l'inévitable. Il se prépare mentalement à sa propre fin. Il l'accepte comme faisant partie de l'ordre naturel. Il ne la considère pas comme une injustice. Il la considère comme une transition. Et cette acceptation profonde le rend plus serein. Rien ne peut réellement ébranler un esprit qui s'est réconcilié avec la mort. Rien ne peut briser quelqu'un qui n'a pas peur de partir. Rien ne peut plier une âme qui vit chaque jour comme si c'était peut-être le dernier, et qui agit en conséquence. La mort n'est pas l'ennemi du stoïcien. C'est la gardienne de la vérité. Et celui qui marche avec cette conscience dans le cœur devient presque invincible. Partie 19. La sérénité face aux offenses, ne pas laisser les autres gouverner votre esprit. Une des grandes forces des stoïciens est leur capacité à rester serein face aux offenses. Là où beaucoup réagissent par la colère, la vengeance ou la susceptibilité, le stoïcien choisit une autre voie, celle de la maîtrise. Car il sait qu'un esprit véritablement libre ne se laisse pas gouverner par les actions des autres. Beaucoup se laissent piéger par les paroles blessantes. Ils se précipitent dans la réaction. Ils cherchent à se défendre, à contre-attaquer, à prouver quelque chose. Mais en réalité, ils tombent dans une dépendance cachée. Ils laissent les autres décider de leur paix intérieure. Ils offrent aux insultes un pouvoir qu'elles ne possèdent pas par nature. Le stoïcien, lui, comprend une vérité essentielle. Ce n'est pas l'offense qui vous blesse, c'est l'importance que vous lui donnez. Ce ne sont pas les mots des autres qui vous détruisent, c'est votre choix de les accueillir comme des vérités. Les événements extérieurs ne pénètrent pas l'âme sans votre consentement. Face à une insulte, le stoïcien s'arrête. Il observe. Il se demande, ce que cette personne dit est-il vrai? Si c'est vrai, j'en tirerai une leçon. Si c'est faux, pourquoi devrais-je en être troublé? Il refuse de réagir mécaniquement. Il choisit sa réponse avec lucidité. Cette capacité à filtrer les offenses est une puissance immense. Car dans un monde où beaucoup se laissent gouverner par l'émotion immédiate, celui qui reste maître de lui devient inébranlable. Il ne réagit pas selon les provocations. Il agit selon ses principes. Beaucoup pensent qu'ignorer une offense est une faiblesse. Ils croient qu'il faut toujours se défendre, toujours riposter, toujours prouver sa valeur. Mais le stoïcien comprend que la véritable force consiste à ne pas se laisser emporter. Il sait que se battre pour chaque mot, pour chaque regard, c'est s'enchaîner à l'opinion des autres. Il pratique donc une indifférence stratégique. Ce n'est pas de la passivité. C'est un choix conscient de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui n'a pas d'importance réelle. Il se dit, les paroles de cet homme ne changent rien à ma nature. Elles ne m'ajoutent rien, elles ne me retirent rien. Pourquoi devrais-je leur accorder du poids? Cette posture lui permet de garder son énergie pour ce qui compte vraiment. Il ne la gaspille pas dans des querelles stériles. Il ne s'épuise pas à défendre une image. Il ne tombe pas dans le piège de l'ego blessé. Il avance, concentré sur son propre chemin, indifférent aux attaques extérieures. Il applique également cette maîtrise face aux comportements injustes. Lorsqu'on l'agresse, lorsqu'on le trahit, lorsqu'on l'ignore, il choisit de rester gouverné par sa propre droiture, et non par la bassesse des autres. Il refuse de descendre au niveau de la médiocrité. Il agit avec intégrité, même dans l'adversité. Beaucoup laissent les autres dicter leur comportement. Ils deviennent le miroir de ce qu'on leur envoie. Si on les agresse, ils agressent. Si on les méprise, ils méprisent. Le stoïcien échappe à cette mécanique. Il choisit de rester lui-même, quoi qu'il arrive. Il reste fidèle à ses principes, pas aux provocations des autres. Il comprend que répondre par la colère, c'est offrir à l'offenseur le pouvoir de diriger son esprit. C'est admettre que votre paix dépend des humeurs extérieures.
Le stoïcien refuse cette soumission. Il choisit de rester souverain sur son propre territoire intérieur. Cette maîtrise donne une liberté incomparable. Car celui qui ne réagit pas aux offenses devient intouchable. On peut l'attaquer verbalement, mais on ne peut pas le déstabiliser intérieurement. On peut le critiquer, mais on ne peut pas le déraciner. On peut tenter de l'humilier, mais on ne peut pas lui enlever sa sérénité. Il ne s'agit pas de tout tolérer aveuglément. Le stoïcien peut se défendre s'il le juge nécessaire, mais jamais par impulsion, jamais par réflexe. Il agit avec mesure, avec conscience, avec maîtrise. Il choisit ses batailles. Il refuse de gaspiller son énergie dans des confrontations inutiles. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit qui a appris à filtrer les offenses. Rien ne peut briser quelqu'un qui ne laisse pas les maux des autres s'infiltrer dans son âme. Rien ne peut plier une âme qui choisit de rester gouvernée par ses propres valeurs, et non par la méchanceté ou la maladresse des autres. La paix intérieure naît de ce discernement. Et celui qui cultive cette paix devient imprenable. Partie 20. La maîtrise de l'opinion, ce que les autres pensent ne vous appartient pas. Un des piliers majeurs de la solidité stoïcienne repose sur une compréhension simple mais décisive. L'opinion des autres ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qu'ils pensent de vous. Vous n'avez pas le pouvoir de diriger leur regard. Vous n'êtes pas maître de leur jugement. Beaucoup vivent enfermés dans la prison invisible de l'image sociale. Ils orientent leurs choix, leurs paroles, leurs gestes, non selon leurs principes mais selon la crainte ou le désir d'approbation des autres. Ils se déforment pour plaire. Ils se censurent pour éviter la critique. Ils sacrifient leur paix pour une approbation fragile. Le stoïcien refuse cette servitude. Il comprend qu'aucun effort ne peut garantir l'amour, le respect ou la reconnaissance universelle. Quelle que soit votre vertu, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Quel que soit votre talent, il y aura toujours quelqu'un pour vous mépriser. Quel que soit votre chemin, il y aura toujours des regards malveillants. La clé, pour le stoïcien, est de se libérer de cette obsession. Il se dit, ce que les autres pensent de moi n'est pas sous mon contrôle. Cela ne fait pas partie de mes affaires. Leur opinion est leur problème, pas le mien. Cette simple décision crée une liberté immense. Il se concentre sur ce qui dépend de lui, sa conduite, ses choix, sa cohérence intérieure. Il agit en fonction de ses principes, pas en fonction des attentes extérieures. Il se juge selon la droiture de ses actes, pas selon les applaudissements ou les critiques. Cette posture lui permet d'échapper à l'instabilité émotionnelle. Car celui qui vit en quête d'approbation est condamné à souffrir. Il sera tourmenté par la moindre critique, déstabilisé par la moindre indifférence, épuisé par le besoin constant de validation. Le stoïcien choisit une autre route, il s'affranchit de ce besoin. Il accepte que les gens puissent le juger, le détester, le mépriser sans raison valable. Il accepte que l'image qu'il renvoie ne soit jamais totalement maîtrisable. Il accepte que l'interprétation des autres échappe à son contrôle. Et parce qu'il accepte cela, il n'est plus esclave de leur regard. Beaucoup s'enchaînent à la réputation. Ils veulent tout contrôler, ce qu'on dit d'eux, ce qu'on pense d'eux, ce qu'on projette sur eux. Mais cette bataille est perdue d'avance. Car la réputation est une chose extérieure. Elle fluctue. Elle échappe à la volonté. Et celui qui fonde sa valeur sur ce terrain devient vulnérable. Le stoïcien, lui, se construit sur une base intérieure. Il se dit, ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle dépend de ma fidélité à mes principes. Il comprend que la reconnaissance extérieure est agréable, mais jamais essentielle. Elle peut accompagner le chemin, mais elle ne doit jamais le dicter. Il choisit donc d'agir pour le bien, même si personne ne le voit. Il choisit de parler avec vérité, même si cela lui coûte la popularité. Il choisit de rester lui-même, même au prix du rejet social. Car il sait que la paix véritable ne réside pas dans la conquête des applaudissements, mais dans la cohérence de l'âme. Cette liberté face à l'opinion donne une puissance extraordinaire. Car celui qui n'est pas attaché à l'image qu'il renvoie devient capable de dire non, capable de prendre des décisions impopulaires, capable de marcher seul s'il le faut. Il devient plus courageux, plus vrai, plus stable. Beaucoup vivent dans la peur constante d'être mal perçus. Ils ajustent leur discours, leur apparence, leur choix pour éviter le jugement. Mais en réalité, ils deviennent prisonniers de ce qu'ils essaient d'échapper. Le stoïcien, lui, embrasse la possibilité d'être incompris. Il accepte de ne pas plaire à tous.
Il fait la paix avec l'idée que certains le jugeront toujours à tort. Il ne cherche pas la provocation. Il ne méprise pas les autres. Mais il se libère de l'esclavage mental de leur regard. Il choisit la vérité intérieure, pas la conformité extérieure. Il choisit l'authenticité, pas la popularité. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit qui s'est détaché de l'opinion des autres. Rien ne peut briser quelqu'un qui ne construit pas sa valeur sur les jugements extérieurs. Rien ne peut plier une âme qui a compris que l'essentiel ne se trouve pas dans l'image projetée, mais dans la droiture vécue. C'est cette liberté intérieure qui rend l'esprit stoïcien imprenable. Rien ne peut véritablement atteindre un esprit stoïcien. Rien ne peut briser une âme qui a appris à distinguer ce qu'elle contrôle de ce qui lui échappe. Rien ne peut renverser une personne qui a enraciné sa paix, non pas dans les circonstances, mais dans la maîtrise de ses propres jugements. La véritable invincibilité ne se trouve pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont nous les recevons. Le stoïcien ne prétend pas contrôler la vie, ni se soustraire à la douleur. Il ne fuit pas la perte, il ne nie pas l'adversité. Il s'entraîne à rester ferme face à elle. Il s'entraîne à filtrer ses pensées, à gouverner ses réactions, à construire une forteresse intérieure que rien d'extérieur ne peut démolir. Sa force ne vient pas de la rigidité, mais de la souplesse lucide. Il accepte que la vie change. Il accepte que les choses lui soient arrachées. Il accepte que les autres le jugent, le critiquent, le trahissent. Mais il garde ce qui est à lui, son esprit, sa droiture, sa paix. Là réside sa vraie puissance. Il a appris à aimer le destin, même quand celui-ci le blesse. Il a appris à anticiper les coups de la vie sans leur ouvrir la porte de son âme. Il a appris à se détacher des résultats sans se désengager de ses actions. Il a appris à marcher avec la mort dans l'esprit et la vie dans le cœur. Il a compris que le bonheur durable ne naît pas de la maîtrise des événements, mais de la maîtrise de soi. Que la liberté véritable ne consiste pas à échapper à la douleur, mais à choisir son attitude face à elle. Que la sérénité ne dépend pas des autres, mais de la solidité de ses propres principes. Un esprit stoïcien n'est pas un esprit froid. Il est un esprit entraîné. Un esprit qui aime sincèrement, qui agit avec détermination, qui vit pleinement, mais qui reste souverain de lui-même quoi qu'il arrive. Cette souveraineté n'est pas réservée aux anciens philosophes. Elle est accessible à chacun. À celui qui choisit de s'entraîner. À celui qui choisit de ne plus vivre dans l'automatisme. À celui qui décide de construire, chaque jour, une force intérieure qui ne se laisse plus emporter. Vous aussi, vous pouvez devenir imprenable. Pas invincible physiquement. Pas intouchable par les circonstances. Mais imprenable dans votre esprit. Imprenable dans votre paix. Imprenable dans votre engagement envers vos propres principes. Rien ne peut atteindre celui qui s'appartient pleinement. Rien ne peut renverser celui qui choisit ses pensées avec rigueur. Rien ne peut abattre celui qui construit sa vie selon ce qui dépend de lui, et qui lâche ce qu'il ne contrôle pas. C'est là le secret des stoïciens. C'est là leur force. C'est là leur héritage. Et c'est à vous, désormais, d'en faire une pratique vivante. Merci de vous abonner.